Avance. Mais c'est quoi? Il y a déjà des effets paranormaux. Il y a un problème là. Qu'est-ce qui se passe? J'espère qu'on n'a pas roulé sur le truc. Bah, ou alors c'est un truc qui détecte qu'on passe la ligne. Oh, faut pas qu'on se fasse tirer dessus par contre, là ça craint, non? C'est quoi? Non mais je pense qu'en fait il y a un truc qui détecte notre passage. Là il y a des bouteilles de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Bah je sais pas. Mais c'est étrange ce bruit, t'as entendu? Je comprends pas, ça vient d'où ce bruit? Il y a des phénomènes paranormaux, je vous jure, il n'y a rien sous nos roues. On a roulé sur rien. Le sol, c'est de la terre. Reste dehors et moi j'avance. Ouais, vas-y, je vais regarder. Je comprends pas. Et c'est comme par hasard à l'endroit où ça nous dit de pas y aller. Vas-y, avance. Alors? Je sais pas. Avance. Je crois qu'on a crevé. Je sais pas ce que c'est ce bruit, hein, par contre. Ça vient de vers les roues, hein, le truc. Il y a un truc qui s'est coincé, mais quoi? Je sais pas. Ça venait de sous les roues. Putain, c'est chaud. Tu crois que ça craint? Je sais pas trop ce que c'est. J'ai l'impression que ça venait de là, là-dedans. Bah c'est du sable, non, peut-être. Un caillou qui s'est... Bon, tant pis, non. Faut qu'on avance là, de toute façon. Mais on va où? Ah putain, je sais pas, on va aller par là. Non, c'est bon. C'est bon, ça vient de s'arrêter. Mais je crois même pas que ça vienne de la voiture. Hein. À mon avis, c'est un signe paranormal pour nous indiquer qu'on entre dans une zone très étrange. On vit de ces trucs. Non mais je vous jure, c'est plein de rebondissements. On sait vraiment pas où aller par contre. Enfin, cette zone 51, ça se trouve, on va peut-être pas la trouver aujourd'hui. En plus, il va bientôt faire nuit. On va se retrouver au milieu de nulle part là. Attends, le pick-up se dirige vers nous. Mais c'est quoi ça? Comment ça? C'est qui? C'est peut-être des touristes aussi, non? On va demander. Bah, allons les voir. C'est pas le même chemin. Oh merde. Merde. Mais je crois que c'est des voitures espions, tu sais, on m'avait dit. Où, là Non, non, là, il faut faire gaffe, hein, la route. Ouais, bah t'es gentil. Toi, Mais il paraît qu'il y a des voitures espions, tu sais, qui pourraient empêcher qu'on y accède, qui espionnent et tout. On s'est perdu là. Mais je sais pas. Je descends dans le trou. Bah, ouais. Oh là là, les routes. Non, mais ça va aller, on a une voiture qui est adaptée pour. Ah, par contre, c'est absolument sublime. Le hein. mec, il bouge dès qu'on bouge. Et Comment il ça? s'arrête Oh, quand on s'arrête. faudrait pas qu'on se fasse tirer dessus, par contre, vraiment. Hein. J'espère que c'est pas la police ou je ne sais quoi. Oh ouais, c'est mort. Quoi, c'est mort? Il nous bloque la route. Oh, il nous dit de partir, t'as vu? Oh, mais c'est des mecs avec des vitres noires et tout, regarde. Bah, et il veut que je fasse. Je suis obligée de faire demi-tour. C'est des espions, ça, regarde, on n'a pas le droit d'y aller. Ouais, on s'est fait griller là. Oh, t'as vu qu'il nous faisait signe et tout? Par là? Ah non, c'est. Ah oui, il y a des. Oh, il y a un truc là-bas. Mais t'as vu comme c'est flippant, les vitres teintées et tout noir? Ils montrent pas leur tête et tout, il a sorti sa main et tout pour nous dire de dégager. Oh, on va se faire tirer dessus, faut faire gaffe, hein, je te jure. Je vais aller me coucher, il est 21h30, mais on peut rien faire d'autre, enfin, c'est hyper encadré. Enfin, voilà, l'exploration de toute façon reprendra demain hein, pour la zone 51. On va, je pense, vraiment réussir à la situation auquel on doit faire face. Enfin bref, c'est hyper strict. Donc voilà, je vous poste tout dès demain. Donc restez connectés. Là, malheureusement, pour des raisons de sécurité et tout, vraiment, je vais dormir tranquillement. Vous comprendrez mieux demain où on a dormi et dans quelles conditions et pourquoi on est un peu flippé et surtout quels sont les interdits. J'ai pas envie d'avoir de soucis. J'ai filmé plein de trucs. Vous allez, je pense, halluciner de l'expérience qu'on a vécue ce soir. Mais juste là, pour l'instant, là, je peux pas... Enfin, voilà, pas même de faire de vidéos ni de filmer. Enfin bref, c'est hyper compliqué. Donc, c'est pour ça que je posterai les contenus demain parce que là, voilà... Comment dire, un endroit où on dort, qui est vraiment paumé en plein milieu du désert et qui fait partie, je pense, un peu de la zone 51. Il y a plein de trucs chelous, genre il y a plein d'interdictions, on n'a quasiment rien le droit de faire. Donc je vais vous poster la suite demain.
une fois qu'on va partir parce qu'il s'est passé plein de trucs, hyper chelou depuis qu'on est arrivé là. Là, actuellement, on est dans un... Bon, les puces, là, il se passe un truc de dingue, vraiment. C'est lunaire, tout ce qu'on vit depuis qu'on est arrivé. Pour des raisons de sécurité, pour l'instant, je peux pas poster les vidéos. Voilà. Regardez. Je sais pas dans quelles conditions on va dormir. Tout est hyper chelou. En fait, il n'y a rien. Vous avez vu aux alentours, c'est complètement vide. On vient d'arriver dans ce... On a un peu peur de nuit, là, de se faire tirer dessus. Donc, on repartira en exploration demain. En fait, final, parce que... Là, on est dans un bar, motel, tout ça. On va dormir là. Et on va re-explorer demain matin. Parce que... Bon, il est 19h30, il fait vraiment nuit, là. Donc, on n'a pas réussi à trouver encore. Donc on va faire une halte en fait à l'hôtel où on dort. Mais je pense qu'on n'en est pas loin en fait. Parce qu'on est toujours au milieu de rien. Et on n'a toujours pas croisé de véhicule. Donc on va continuer. Nous avons réussi à regagner une route goudronnée. Toujours au milieu de nulle part. On n'a aucune idée d'où elle mène. Je les ai enregistrés parce qu'en fait là au moment où je vous parle, on a 0 connexion. La tablette GPS marche plus. Tout est brouillé. Voiture pour l'instant, quoi, depuis plus d'une heure. Puis alors là, la panique, hein, s'il fait nuit qu'on est dans le noir, on n'a plus de connexion. Là, les stories que je vous poste, enfin, on sait pas où ça va en fait. C'est des routes à n'en plus finir. Et c'est surtout qu'on n'a pas croisé une seule. Là, c'est hyper inquiétant parce qu'en fait, on roule et on reconnaît rien. Et on voudrait pas non plus se retrouver en pleine nuit à pas savoir où aller parce que regardez, enfin, c'est à vivre, hein, franchement, je vous jure, c'est une ambiance, quoi. Bon, je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir que si on croise des gens, on finisse par leur demander comment faire et où aller, parce que sinon, on va tourner dans ce désert pendant des jours et des jours sans trouver l'endroit, mais on ira en mode, rien, puisque le GPS ne la détecte pas, et on est vraiment en mode exploration, aventure, et ça rend le truc encore plus vibrant. C'est top. Vraiment en mode un peu explorateur parce que je pense qu'il y a plein de vidéos qui ont déjà été faites sur le sujet, mais on n'a pas voulu regarder genre comment exactement s'y rendre. On a vraiment pris ce qu'on avait à notre disposition sur le... Ah bah je vous avais promis les puces, une immersion dans cette zone 51, enfin je sais pas jusqu'où on aura la possibilité d'aller si on y parviendra. Surtout qu'on est... Et je pense que là vraiment dans une demi-heure il fait nuit noire, donc bon. Il y aller en pleine nuit, donc au pire on ira demain matin, mais là on continue d'explorer. Mais ouais, c'est compliqué quoi. Bon, il est 18h56, il va bientôt faire nuit malheureusement. On continue d'essayer de trouver, mais je sais pas si c'est vraiment très sûr. Non, plus beaucoup, puis c'est pas mon contenu. Oui, enfin, il faut à un moment donné, il faut arriver à l'hôtel. Là, hein. Il faut pas arriver. Et moi, j'ai plus de batterie. Il y a la tablette, plus de batterie, moi, plus de batterie. Donc, pour trouver l'adresse, t'as de la batterie, toi? Bah non. Ah ouais? Oui, donc j'espère que c'est pas ça. Hein. Je n'avais pas étudié le sujet. Ça peut être tempête. Parce que là, il y a rien. Et tout par un coup ici. Tu sais que j'espère que c'est pas les trucs. Là, il paraît qu'il y a des zones ici où il y a des tornades, mais parmi les plus violentes au monde. La couleur des montagnes, waouh! Et alors là, on va vraiment passer là-dedans, enfin... Qu'est-ce que c'est, ce nuage qui tombe par terre, là? Bloqué par les forces armées. Peut-être qu'il fallait pas tourner là, que c'est ailleurs. Bon, bref. Allez, on repart. J'en peux plus de nous, il va faire nuit. On va se retrouver... Est-ce qu'on va arriver à la trouver, cette zone? Mais c'est pas vrai, il n'y a rien nulle part. On essaye de regarder aux alentours. Est-ce qu'on voit des bâtiments, des trucs? On voit rien. Paumée là au milieu de nulle part. Elle est où cette putain de zone 51? C'est quand même dingue de pas pouvoir la trouver. Enfin... Je sais pas où on va, dans quelle direction, comment faire. C'est un truc de dingue, on sait plus quoi faire, on sait plus où aller, on est... Oh là là, ce décor là, au coucher de soleil, non mais c'est magique. Je pense que personne n'ose en fait, on a foutu les pieds dans un truc, si ça se trouve, on n'a pas idée des conséquences quoi.
on est mais concrètement mais au milieu de nulle part quoi. En fait, je pense qu'on est les seuls à avoir tenté d'arriver ici. Pour nous interdire d'y aller. Ah, c'est bien. Là, clairement. Mais c'est dingue. Il n'y a personne. Et tu sais que je pense que le bruit qu'on a eu franchement sous les pneus, je pense que c'est des détecteurs de je sais pas quoi. Enfin, le coucher de soleil, les couleurs, la peur, le suspense. Non mais c'est génial à vivre, non? Ah ouais. On a l'impression d'être dans une série. Tu sais, les explorateurs et tout. Ouais. Et regardez, on voit rien dans le rétro parce que c'est des routes en plein désert remplies de sable. Donc en fait, on est vraiment, mais j'ai l'impression d'être dans un film. Mais on n'est pas loin parce que y a des bases militaires, machin. On n'est pas loin. C'est dingue. Bon, bah c'est un véritable échec. Je pense que c'était pas du tout là. Hein. C'est ce décor comme ça, à moitié jaune, blanc avec le sable, la route noire, les cactus partout. J'avais le cœur qui palpitait quand j'ai vu la cagoule du mec et tout. Je me suis dit, oh, j'arrive toujours pas à savoir si c'est un humain ou un alien. L'aventure que je voulais vivre. L'exploration de cette zone reculée, interdite, énigmatique. Enfin, on a eu super peur. On a l'impression que c'est la fin du monde. Waouh, cette route est incroyable. Bon, écoutez, c'est exactement... Puis bah du coup, non, c'est pas du tout là la zone 51. Enfin, je pense pas. Ah non, visiblement, il n'y a aucun panneau de la zone 51. Bon, oh là là, mais c'est chaotique, regardez le décor. Je pense cette histoire. Vraiment. J'espère qu'on va pas se faire pourchasser ou quoi. Non. Trop dingue. Ou de filmer. Il y a des installations hyper techniques derrière. Donc là, on a fait demi-tour. C'était super. Alors, on vient de faire demi-tour parce qu'on est arrivé devant des mecs. C'était marqué que c'était l'armée. Et c'était marqué qu'il était interdit de pénétrer ici et de faire des photos. Bon, on fout le camp. Oh, faut partir là. Hein. Bah, le problème, c'est qu'on s'est trompé. Hein. Tu le crois? C'est pas la zone 51. Ça fait peur. Photography of this area is prohibited. Warning US Air Force installation. Oh, faut qu'on s'en aille. Faut qu'on s'en aille. Warning. Pourquoi il s'est barré comme ça l'autre? Je sais pas. Oh, chelou. Hein. Ah ouais, il y a des trucs hyper chelous ici. C'est quoi ça? Non, bah là, c'est pas ça. Bah c'est pas grave, avance, allez, vas-y vite. De toute façon, ils vont pas nous tirer dessus quand même. Il y a des panneaux stop, interdiction, je sais pas quoi. C'est peut-être pas là, j'en sais rien, hein, il faut voir. Peut-être qu'on se fasse pas tirer dessus, hein, non. Non, il part, c'est bon, t'inquiète. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Non, il nous montre qu'on n'a pas le droit d'y aller, il se garde devant. Il se met en position de tir? Oh non, arrête. Bah regarde. Non mais arrête alors. C'est encore les mêmes véhicules. J'ose pas m'approcher, moi. Mais je sais pas si on a le droit d'y aller ou non. Regarde. Il arrive. Il arrive vers nous? Ouais. Regarde là-bas, si. Non, c'est là-bas, je pense. On sait pas en fait. Jamais personne n'y a été. Je sais pas où ça mène. Oh, ah ouais, bah non, on peut pas, c'est mort. Oh putain. Bah viens, on approche un peu, regarde. Le... Oui, puis j'ai pas envie d'être retenu en otage ou je sais pas quoi. Enfin, tu sais, on sait pas ce qui s'y passe dans cette zone en fait. C'est hyper. Comment dire, c'est hyper. Cette route-là à droite. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il y ait que nous. Par contre, t'as vu ce que c'était marqué, hein, que c'est à nos risques et périls. Hein, si on s'est immobilisé le véhicule. Ah, t'imagines, il nous. Il faisait quoi ce mec là? Bah, il protégeait un truc en bas. Il y avait des espèces de radars, je sais pas quoi. Et en fait, plus on s'en approchait, plus. Mais il y a vraiment un truc très chelou dans cette zone 51. Bon, on voit son visage et tout. Ouais, bah oui. Non, mais qu'on voit dans les films. Je suis choqué. Ils font peur, hein. On dirait qu'il veut pas qu'on... Regarde, il est collé. La caméra, elle voit plus rien tellement. Oh, il nous emmerde. Mais tu sais que c'est quand même... Non mais c'est un délire, c'est pas des conneries en fait. Très naïvement, des touristes, on va aller leur demander où c'est. Bah pas du tout. Non, ça c'est un mec qui surveille, non? Oh, on aurait mieux fait de les éviter. Oh, attention, il y a un cactus devant. On est embourbé, on n'arrive plus à... Oh putain, j'ai juste vu 2 yeux avec une cagoule. C'était... On aurait vraiment dit un extraterrestre dans la bagnole. C'est un truc de dingue cette aventure. Nous, non mais je panique là, j'espère qu'on va pas se faire retenir en otage ou quoi. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'essaie de. Tu arrives? Putain, j'arrive pas à voir sa tête, mais j'ai...
Ah ouais, putain, c'est surveillé, c'est des militaires. Oh là là, mais on va s'embourber, mon Dieu. Mais il pourrait me laisser de la place, putain. De me barrer. Mais pourquoi? Mais c'est hyper étrange. Parce qu'il y a les radars, là. Regarde les machines. D'accord, mais elle est où, cette zone 51? Ça Mais pourquoi il a des yeux comme ça? Il a une cagoule et tout, t'as vu? Non, je vois rien. Mais je te jure qu'il a une cagoule. Il y a que les œufs qui sortent. Je crois que c'est un alien. Il m'a demandé... Regarde, regarde. Je fais là? Mais c'est qui? On voit sa tête ou pas? Écoute. Oh, mais il fait peur, il a les yeux, t'as vu? Oh là là, mais c'est horrible, on dirait un alien. Oh, j'ai honte. Il y a quelqu'un qui arrive. Oh, j'ai honte. Hello. J'ai honte. Are you... Mais si, c'est le numéro 2, c'est le mobilhome 2. Ah, moi, ma clé, elle marche pas. Oui, mais t'as pas essayé dans la bonne série. Bah, bien sûr que si. Bah, la clé rentre pas. Il y a un mec dedans, mais c'est pas ici, on comprend rien à ce qu'elle nous dit. Bon, et elle pourrait nous accompagner quand même. Ah non, mais attends, il y a quelqu'un dedans, je crois, en plus, là, non? Oui, il y a des gens qui arrivent. Merde, la clé rentre pas. Un monsieur qui est dedans, là, regarde. Oui, avec un béret. Il y a plusieurs chambres dedans. Mais attends, bah, je comprends pas. Bon, attends, on va rentrer, écoute. Je te laisse rentrer en Peut-être que je pense qu'il y a plusieurs chambres et qu'on a un salon commun. Tu crois? Mais attends, on va vraiment dormir avec des gens? Mais c'est pas possible. En fait, c'est un mobilhome, enfin, une espèce de truc, une cabane. Bah tant pis, hein, c'est bon, attends, on a le droit de vivre, merde, on a payé notre chambre. Depuis quand on n'a pas le droit de filmer notre vie? Enfin, stop. Donc, bah, je comprends pas, là, il y a des caravanes à moitié démontées. Qu'est-ce que c'est que cet endroit spécial? Mais c'est où, du coup? Mais c'est quoi, ce bordel? Putain, je vais me pisser dessus. Non, mais... Waouh. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Faudrait frapper. Vas-y. Mais attends, où sont les numéros de chambre? On comprend rien, ne nous accompagne même pas. Qu'est-ce que c'est que ça, là devant? Regarde, pareil, là, enfin... Je ferais une cuisine collective, ce truc. Regarde, il y a quelqu'un, là. Regarde, qui fait à manger. Oh, le bordel. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est qui, cette personne? Elle vit là? Mais tu crois? Moi, c'est 21. Mais moi aussi, c'est 21. Non, 22, moi. Ah oui. Attends. Oh. Mais non, mais on va partager notre chambre avec des gens. Enfin, c'est le Moi- mobilhome, on se le partage. Tu crois? Ah oui, oui, on est à plusieurs dedans, je crois. Ouais, non. Mais c'est là ou Moi, j'ai pas? vu des gens derrière. Ton confidentiel ici, je sais pas quoi, soumis au secret. Non, il y a des gens là-dedans. J'ai rien compris. On va partager notre chambre avec des... Tu rigoles? Comment ça? Moi, c'est chambre 21 et toi? Et j'ai rien compris à ce qu'elle m'a dit. Qu'elle nous a raconté une histoire que je sais pas quoi, on pouvait avoir de sérieux problèmes, qu'il y a des choses qui sont de cirque. Donc on dort là, quoi, dans des trucs comme ça au milieu du désert. Il y a des caravanes. Attends, si c'est allumé, c'est qu'il y a quelqu'un dedans, non? Bah, je sais pas, attends, je merde quoi. Donc, et là on dort dans un espèce de mobilhome, on nous a dit que c'était, il y a une lumière qui clignote. Dans laquelle rentrer. Non mais attends. Là, chez les rednecks, là, c'est un truc Non mais attends, je comprends pas, il y a des photos d'aliens, ils en jouent à fond machin sur les pancartes et c'est interdit de Rien le droit filmer. de filmer. Oui, rien le droit apparemment. Bah moi je fais mon report. Bon alors là, je sais pas ce qui nous arrive encore. On est rentré dans un boui-boui. Il y avait deux Américains d'un certain âge qui buvaient des bières. Une Ouais. dame qui me dit que c'est interdit de filmer, qu'on risque d'avoir des problèmes. Ouh, oh là, je suis gelé. Aventure sac à dos là. Ça va être quelque chose à l'intérieur, prépare-toi. Tu penses? Regarde. Oh j'adore. J'adore l'ambiance. Oh, c'est quoi ce truc là? Regardez. Donc je pense que vraiment c'est tout proche, c'est pas loin. Vraiment. Ça fait flipper quand même. Hein. Alors par contre, ce qui me fait me dire quand même qu'on n'est pas loin, c'est qu'il y a quand même marqué Area 51 à des endroits. En plein désert, il fait 4 degrés. Oh, je suis frigorifié. Je pensais, je vous jure, être bouillant pendant ce voyage. Puis alors là, on va se prendre une tempête sur la tronche. Regardez derrière le ciel. Là, on est... Je pense qu'on peut... Ouais, on va aller voir. On va aller voir.
doit être là, non? Bah oui, je pense que c'est là la réception pour dormir. À mon avis. Bah oui, il y a des gens dedans. Regarde. Oh! C'est un vrai, ça ou un faux? Oh là là. Bon, mais on va aller voir ça. L'endroit est hyper space, hein. Genre, il n'y a personne, il n'y a que nous. C'est hyper lunaire. Mais t'as l'impression qu'ici, tout est... Enfin... Tout est, comment dire... soumis à règlement et compagnie. Qu'est-ce que c'est que ce truc là-bas? De toute façon, on est sur un parking de soucoupe volante, donc on devrait pouvoir en voir. Je vais partir en exploration, moi, cette nuit. Je vais prendre une couverture, je vais aller observer si je vois des ovnis ou quoi. Je vais voir. Ah, c'est fermé. Bon, on va aller, je pense qu'il y a une réception. Oh, j'adore. All species welcome. Toutes les espèces. Il y a quoi dedans? Il y a ce camion là aussi. Welcome little alien. Donc on est dans la ville de Rachel. Bon, bah on va voir. Hein. On va voir. Je vais analyser là, je vais faire des zooms. Sympa. Et en plus, je reste persuadé que ce qu'on a vu tout à l'heure dans la voiture sur la base militaire, c'était un alien. Je vais me poser après. Si on arrive à avoir une chambre, je vais me poser. Et on va... Mais c'est un délire quand même. Hein. Vraiment, je vous jure, j'ai l'impression d'être dans un film de science-fiction. Mais c'est fou. J'en reviens. Et je sais pas du tout dans quelles conditions on va dormir. Il y a un espèce de camion qui est une soucoupe volante qui est pendue derrière. Voilà, qui est là. On va essayer de rester prudent, mais trop excité de vivre ce qui nous attend demain, punaise. Allez, moi les puces, je vais dormir. Gros bisous. Je vous dis à demain. Et on croise les doigts pour que tout se passe bien et qu'on se fasse pas tirer dessus. Plein de références, plein de trucs énigmatiques. Donc voilà, on explore. Et surtout, je n'ai rien vu tout court. Donc j'y crois pas vraiment aux extraterrestres et tout. Mais bon. Comme je vous ai dit, c'est intéressant d'être ici parce qu'il y a... écoutez, moi, je suis allé observer ce soir dehors. Je suis resté une demi-heure. J'étais gelé. Bon, j'ai rien pu vous filmer parce que de toute façon, on voyait rien, il faisait nuit. Et... Bon, bref, on verra demain. Je sais, mais ça nous démange. Enfin, on est tellement excités par toutes ces aventures que, oui, on a envie de franchir cette zone interdite, quoi. Mais bon, on a eu peur quand même, quoi. J'ai compris aussi qu'ils pouvaient pas trop montrer leur visage. Mais oui, on fait attention quand même, vous inquiétez pas. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a eu... Oui, j'ai bien compris que la personne qu'on avait vue dans la voiture tout à l'heure, c'était un homme et pas un alien. À vrai dire, j'y crois pas trop aux aliens, hein. Bon, pas du tout. Continuer demain. Ouh là là, mon lit grince. À continuer l'exploration demain. Ces histoires d'extraterrestres aussi. Enfin, je voulais comprendre leur délire. Donc... Ouf, je suis crevé. Je n'hésite absolument pas les puces à l'aventure. J'aime le risque, oui. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui me fascine depuis un sacré moment, cette histoire de zone 51, que j'avais envie de faire depuis hyper longtemps. Vous aimez vraiment le goût du risque. Jamais de la vie, à la place du suppose, je t'aurais conduit là-bas, même si je t'aime bien. En plus, Lali vous a prévenu, je comprends pas ces délires. Moi, j'aime la... Mais envoyez-moi le lien, si vous pouvez, par mail, que je regarde ça. Ah, j'étais pas au courant que j'étais passé sur Europe 2 par rapport à la cryogénisation. Je sais pas du tout ce qu'il en est, les puces, mais la base, entre guillemets, zone 51 précisément, était pas là où on était. C'est pour ça qu'on va voir ça demain. Mais en tout cas, on faisait fausse route, ça c'est sûr. Le monsieur, là où on est actuellement, nous l'a confirmé que c'était pas du tout le bon endroit. Donc, en tout cas, l'ensemble de la région... est secret et qu'il y a des trucs qui nous échappent, je pense vraiment. Je pense qu'on est loin de tout savoir ce qui s'y passe. Alors non, on n'a pas été sur le bon chemin. Apparemment, c'est un autre chemin qu'il faut qu'on prenne demain. Mais par contre, oui, il y avait des militaires qui surveillaient, ça c'est sûr, parce que je pense que là, comme je vous disais, mais c'est clair que... Enfin, c'est hyper particulier, mais j'adore ce que je vis, quoi. Génial, parce que...
bah, c'est tout nouveau, quoi. Enfin, j'avais jamais vécu cette aventure-là ici aux US. J'avais trop envie de faire la zone 51 depuis longtemps. On n'a pas dit notre dernier mot, on va poursuivre demain. Et ouais, je vous confirme, c'est flippant, digne d'une série Netflix. Bah, j'ai réellement l'impression de le vivre comme si j'étais dans une série Netflix. Et bah, d'un côté, c'est génial. On va essayer d'aller un peu plus loin, quoi, mais bon. Voilà, mais bon. C'est vrai que c'est étrange. De toute façon, je vous filme la suite des aventures demain. Hein. 51, quoi. On est à plein d'endroits où il y a des caméras, donc bon. Après, voilà, on fait rien de mal. Hein. Pour l'instant, on n'a violé aucun espace, aucun endroit, enfin... Alors, les puces, est-ce qu'on est sous surveillance? Je sais pas. En tout cas, c'est sûr qu'on est dans plein d'endroits depuis qu'on est dans cette zone zone... vous pensez que c'était quoi, là? Non, mais sans déconner, ce truc-là. Attendez, j'ai fait un zoom. Qu'on a vu tout à l'heure dans la bagnole. C'est un être humain ou un alien? Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Je vous laisse aussi débattre. Je vais lire vos commentaires. Je pense peut-être que je vous répondrai tout à l'heure un peu dans mon lit, mais je vais lire vos commentaires. Cette histoire de zone 51, pas du tout. Vraiment, c'est... Ah, c'est Space, hein, c'est un autre monde. Hein. On vit des trucs, mais depuis ce matin, lunaire. Voilà, j'ai fait toutes les vidéos. Encore une fois, je les poste demain, comme ça vous verrez. Et c'est un délire. Hein. Franchement, je pensais pas que c'était autant sérieux. Je pensais vraiment que c'était un truc touristique. Mais c'est vrai qu'on a un peu peur de se faire tirer dessus. Enfin, apparemment, ils rigolent pas, quoi. Bref, donc là, je dois rester assez neutre, on va dire, dans mes contenus ce soir. Je peux pas trop vous montrer, voilà, à la trouver. Parce qu'on repart dès demain matin en exploration. Et je pense qu'on va... On a à peu près identifié, en parlant avec des gens ici, où c'était. Donc, on va essayer d'y aller demain. Hein? Thank you. Hello. D'accord. Mais on vit avec ce monsieur, enfin, du coup, j'ai pas compris. You sleep here? What? You sleep here? Hey. Okay, we are together? We are together? We are what? You and me and my friend are together? We are together? Je comprends rien. We are sharing. We are sharing. We are sharing this place. Okay. Okay. So there is different rooms, yeah? Here is Here's the kitchen. the kitchen. The Are you alone? Huh? You are alone? Yes. Okay. I'm in the rear bedroom back there. Okay, can we And visit? mine, where is mine? That's good. Aren't you together? No, we are separated. I have one room and... Mais qui est ce monsieur? Mais comment ça, on est avec lui dans ce Two mobilo? keys? Yes. Oh, where's the other key? Yeah, 2 keys. 21 for me. Ah no, 2.1. 2.1, you know? Oh, I think you may be in the wrong place. Maybe, I don't know. What is the number on that door? I don't know. Ah, la mienne est là de chambre 2-1. Ok. Mais c'est ma salle de bain, là? Bon, mais qu'est-ce que ce monsieur fait chez nous? Je comprends pas. Regardez. Donc, on partage un salon. Le monsieur a fait sa nourriture. J'ai ma chambre à côté du monsieur. Ah, ok. Mais regarde, il est là, mais on dirait qu'il vit ici. C'est intéressant comme appartement. Putain. Il est là, ce monsieur? Oui, il est là. Ah oui, il dort vraiment à côté de toi, quoi, du coup. Oui. Ok. Ok. Ah bah c'est tout confort. Bah t'es bien, là. Ok. Bon, bah il y a ce monsieur et tout. Are you visiting? You're living in this country or visiting here? No, I live in Nevada. This is my home, Nevada. Ah, here? No, Nevada. Ah, Nevada, okay. But what do you do here? I'm just touring. visiting. Ah, you're touring. Okay. For the Area 51. I came to hunt ETs. Ok. il me parle de E.T. Par contre, la salle de bain, elle donne dans sa chambre, la mienne. C'est pas vrai? Parce qu'à tout moment, je me douche, il arrive ou je suis aux toilettes et... C'est vrai que c'est hyper spécial. Il a pas l'air méchant après, ce monsieur. Hein. Tu sais? Quoi? Bah attends, je vois rien. Allume. Qu'est-ce que tu fais? Là, j'arrive dans sa chambre. Bah fais voir, ouvre. Bah vas-y, dépêche-toi, il y a la télé, t'inquiète, il boit sa tisane. Oui, je suis dans sa chambre. Il est là, il arrive. Do you have a bathroom in there? I think, but the bathroom is connected to your room. We have the same bathroom. That's... They didn't tell me that. I never got a key to open that. I don't think.
Ok. I don't know. On va... Bah peut-être vous pouvez dormir ensemble aussi. Je suis bien content d'être là-bas, moi. Faut qu'à chaque fois tu me trouves un vieux, toi. Mais j'y suis pour rien, ouais, je sais pas moi qui ai choisi, on vient de réserver. Attends, il est là ce monsieur? Attends, regarde. Oui, non mais... Arrête, tu arrêtes. Ah, il est là. Hello, okay, he's here. Ah oui, ok, it's sharing a bathroom. Is it your room here? Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Ok, ça c'est la room du monsieur. Ok, this is your room. Ah, this is your... No, bathroom is here, you? Yeah? No, I never been in that bathroom. I think it's this bathroom for you and the girl. Les gens, je te connais pas, je hurle. Putain. Non mais j'irai dans la tienne sinon. Oui, à la rigueur, c'est vrai. C'est vrai. Bon, ok, donc du coup, on a ce salon qui est là. Ok, this is a sharing, comment dire, camping car. Enfin, c'est a sharing mobile home. Alors, ok, ah oui, donc moi j'ai ma chambre ici, je vais ouvrir pour aller voir. Putain, on va dormir au milieu des blattes. Il arrive, il fait peur, ça fait comme dans les Can I films. ask you something? Yeah. Are you recording this? Monsieur, je vous raconte pas l'histoire, il est en train de nous dire qu'on n'a pas le droit de filmer ni prendre de photos de tous les lieux extérieurs, enfin de tout, parce qu'il dit que c'est la propriété des aliens. Non mais... Donc voilà. Mais so you believe in aliens? Oui, It's not a question of believing. It's the probability is high enough, is astronomical, that there's got to be other life around, right? Life in the universe. You think we're unique? Vous comprenez quelque chose? Il dit quoi? Tu crois qu'on est unique, qu'il n'y a que nous qui existons? Ah, il m'a dit que c'est je sais pas quoi, qu'on n'est pas filmé, c'est la propriété des aliens ici. Bon, si tu veux passer la soirée là, ma belle, regarde. Ma belle. Bah, ça drague sévère là. Si tu veux passer la soirée avec moi, regarde, il y a un petit sofa, on pourra se mettre dans la chambre. Ah oui, c'est cool ça. Enfin, on va aller observer les ovnis dehors, je pense, mais bon. On l'arrête plus, hein. Elle est mais cul et chemise avec le monsieur. C'est incompréhensible. Du coup, il m'explique qu'en fait, il est interdit de filmer, de faire des photos, je sais pas quoi, parce qu'ils vendent les photos et les objets, les produits dérivés. J'ai dit, non mais oui, d'accord, mais je suis pas en train de prendre en photo les produits qu'ils vendent. Je filme mon expérience. Non mais c'est bon, quoi. Attendez, au bout d'un moment... Enfin, attendez, c'est bon, quoi. Moi, je vlog, hein. Bon, bref, donc on vient d'arriver. Là, on va dormir dans cette chambre. Enfin, moi, je vais dormir dans celle-ci. Et le suppo va dormir à côté du monsieur là-bas. J'avoue que c'est hyper étrange. Mais bon... C'est hyper étrange. J'ai jamais vu un délire pareil. Bon, bref. Tu sais qu'il me fait... Ce papy, il a l'air gentil, mais il me fait peur. Enfin, il me fait penser, tu sais, dans le film, il y a un papy qui tue tout le monde. Je crois qu'il est aveugle. Et la nuit, il tue tout le monde. Pas un bruit, je crois. Non, mais attends, moi, ça s'appelle... Les portes sont communicantes. À tout moment, il rentre dans ma chambre la nuit ou quoi? Non, je pense pas, quand même. De toute façon, il doit pas avoir beaucoup d'énergie. Il a l'air un peu, en retraite. En tout cas, j'ai vu qu'il t'aimait bien. Je te parle beaucoup. Si vous pouviez juste, ma belle, aller parler ailleurs que devant mes toilettes parce que j'ai envie de chier. Donc, je vous vois depuis tout à l'heure traîner devant mes chiottes. Au pire, non mais si t'es pas bien, on dort ici tous les deux dans cette chambre. Mais je pense qu'en vrai, ça va aller. Tu peux fermer à clé la salle de bain et tu peux fermer la chambre avec ta clé. En vrai, on peut se fermer. Mais j'avoue qu'on n'a pas d'issue de secours parce que s'il se passe quelque chose et qu'il veut nous tuer, on peut pas sortir par la fenêtre là. Je peux rentrer dans sa chambre quand je veux. J'ai regardé, je peux rentrer dans sa chambre, ça se ferme. Coquine! Non mais j'y compte pas. T'as des idées derrière la tête? Là, je vais mal dormir. Mais non! Je vais dormir avec d'un œil. Mais de toute façon, on va aller observer les aliens, les ovnis toute la nuit. Enfin, pas toute la nuit, mais on va l'observer. Tu vas rentrer, tu seras claqué et tu vas te coucher. Tu te doutes bien qu'à cet âge-là, de toute façon, c'est un peu la béquille. Non, mais il risque rien. Enfin, je veux dire, je pense pas. Il peut pas. quand même me buter. Ah oui, je pense à autre chose. Oui, bon. Moi aussi, par la même occasion. On devrait regarder s'il est pas armé, tu sais, on sait jamais. Tu crois? Bah, c'est vrai que, ouais. Ouais, mais regardez, on va pas aller fouiller ses valises. Enfin... Occupe-le, tiens, pendant qu'il boit une tisane, raconte-lui, je vais fouiller. Non, je rigole, t'imagines. Non, faut faire gaffe par contre. Hein. Bon, bah, on va partager du coup notre, qu'est-ce que tu fais? Il s'est fait à manger. Oh, non, mais tu sais qu'à chaque fois... Mais oui, mais à chaque fois qu'il arrive, il me fait peur parce qu'il surgit d'un coup. Attends, mais je vais faire pipi. Bah, je trouve qu'il est hyper étrange. C'est vraiment très film américain. D'horreur. Et tout, ouais. Bah, moi, en fait, ce que je trouve hyper étrange, c'est que je te jure, il me... Enfin, en fait, il est debout dans le salon et dès que je sors de ma chambre, il me filme pour voir ce que je fais. Il nous observe de fou. C'est vrai? Ouais, il nous observe de fou. Je crois qu'on est en sécurité. Non, mais c'est vrai que ça fait un peu flipper, hein. Il m'a tout de suite fait penser à un tueur en série. Non, mais à ce monsieur dans le film, exactement. Non, mais moi,
je me disais peut-être c'est un petit papy gentil, mais plus, tu vois, plus le temps passe et plus ça me fait flipper. Bah en plus, t'as vu ce qu'il disait, qu'on n'est pas seul sur Terre, qu'on peut pas filmer ni prendre de photos parce que c'est la propriété des aliens. Enfin, tu sais, il était un peu perché, quoi. Ah ouais, ils sont chez Père ici. Et il reste une semaine ici, au milieu de nulle part, il m'a Oui, dit. c'est ça qui est bizarre, c'est qu'il reste une semaine dans ce putain de mobilo. Oh, ça se trouve, il tue tous les touristes qui viennent. T'as été regardé sous la caravane s'il n'y avait pas des ossements humains? Non, pas encore. Mais le mec, Pas encore. le mec qui a essayé de nous parler tout à l'heure là, à l'accueil, Ouais. le tatoué et tout, il a une tête de tueur. lui, par contre. Oh non, arrête, non, vraiment, mais ça me fait flipper, c'est hyper chelou cet Non, endroit. je te jure. Et c'est ça qui est bizarre, c'est qu'on ne veuille pas qu'on filme et tout. Enfin, je trouve qu'il cache quelque Ouais, chose c'est quand même aussi. bizarre. Il fait quoi ce Jamais monsieur? entendu la tête. J'ai envie d'aller faire ma crotte, mais bon, il est Ah là, oui, quoi. putain, parce Et que où? ça Il est là, merde. ferme la même. Oui, je sais, bon, là, je peux pas trop vous filmer les puces parce que du coup, c'est interdit. Je vous expliquerai tout après. Elle nous a expliqué. Enfin, on est dans un lieu, mais absolument lunaire. Enfin, je vous montre vite fait là, comme ça et tout. Mais voilà, bref. Je vous montrerai après. Parce que du coup, genre, on a été rappelé à l'ordre. Ils veulent que rien ne soit. Enfin, c'est trop bizarre. Je pense qu'en fait, il y a un truc très étrange dans la zone où on est. On n'a pas encore tout saisi, mais bref. Donc, par contre, j'ai jamais eu un hamburger comme ça, quoi, dans du pain. Voilà, mais bon. T'entends le bruit? Il y a quelqu'un dans la cuve. Oh, mais j'ai eu ultra peur, j'ai cru qu'il y avait un monstre, mais c'est un chien. Je disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais en fait, c'est un chien. Mais il y a un truc hyper chelou là, vous entendez le bruit? Ah mais non, c'est une vache. Je crois qu'il y a une vache là-dedans. Ah non, c'est un cheval. Et oui, il y a un cheval, je crois. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Il y a une vache et un cheval. Coucou mon loulou. Viens. Viens. Loulou, je vais aller le caresser. Je vais aller me faire une séquence d'observation, moi je pense, d'OVNI. On va rentrer vite fait dans le... Non mais le chien c'est là. On dirait Pollux. Pollux. Ouais, je vais aller faire, je pense, ce soir une séance d'observation pour voir si je vois des trucs dans le ciel et tout, quoi. On sait jamais, hein. Écoutez, c'est là maintenant ou jamais, hein, l'observation. Alors, mon loulou. Alors, ça va, toi? Hein? Bon, bah, tu me mords pas, dis donc. Je suis en train de caresser le cheval, là. Qu'est-ce qu'il fait, le pauvre, là-dedans? Regardez. Là, on le voit pas, mais je peux mettre le flash parce que ça va lui faire peur, mais... Alors, mon loulou. Ça va? Oh là là. Bon, bref, allez, on retourne vite fait là parce qu'on n'a pas encore déchargé la valise de la voiture. On va aller la mettre dans la chambre et puis on va dormir dans ce mobilo en espérant les plus que demain matin on sera en vie, on n'aura pas été flingué par ce monsieur qui nous effraie quand même un peu, faut bien le dire. Bon bah super, on est coincé dehors, il a fermé le papier là. Mais en plus je crois pas que les clés ouvrent. Ah c'est bon? Il a refermé direct, hein, t'as vu? Bon, il dort, tu crois? On ramène nos valises là. Regardez. Hop là. Alors? Il est là? Il est où? Ah oui, il est là-bas, je crois. Regardez dans les chambres, il y a plein de photos et tout sur des objets volants non identifiés. Là, c'est quoi ça? Là aussi, comme une soucoupe volante là-haut. Ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment comme dans les films, c'est le truc un peu à l'ancienne, avec la télé vraiment à l'ancienne, avec le papy. Bon, après on vient de lui parler un peu, là, on lui a demandé s'il avait mangé tout ça. C'est vrai que moi, ce qui me fait peur, c'est ça, quoi, là. Les couteaux, potentiellement les armes. Après, il a l'air gentil, ce monsieur. Regardez, il s'est acheté ses bananes, ses avocats, ses tomates. Bon, je pense que je vais vivre un petit moment. C'est bizarre parce que dès qu'on part, il se retourne pour nous regarder. Ah bah regardez là, elle vient se réfugier dans ma piole, celle-là. Je te jure. De toute façon, moi je vais fermer la clé, hein. Regarde, j'ai une chaîne au cas où. Mais attends, j'ai pris la photo, bah, c'est un scientifique. Alors c'est quoi qu'il a dans les mains? T'as regardé ou pas? C'est le livre. C'est quoi? T'as pris en photo quoi? C'est le livre qu'il y avait qui doit lire. Comment ça? Tenseur calculus and relativity? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça vient d'où ça? C'est son livre. Mais c'est où? C'est posé où? Sur la table, je l'ai pris en photo pour le lire à... Pour voir ce que c'est? Ouais, pour étudier. On est vraiment ravagé quoi. Non mais bon, on sait jamais s'il y a des indices. Bah il a l'air comment dire déjà Là pour tu ça. vois, il a écrit... Ah mais c'est un scientifique, hein.
Oui, je pense. A égale... tu vois? Oui. Non mais oui, il a fait des notes et tout sur son calepin. Ouais, bon, il est peut-être très gentil ce monsieur, ça se trouve on se fait des films. Hein. Non? Par contre, il a foutu le chauffage à fond, enfin... J'étouffe. Bon, bah, il est quelle heure? 21h20. Grosse ambiance. Ça me change du casino à Las Vegas, hein. Pas me coucher à la même heure, moi, je sens. Bon. Je sais pas si on va dormir beaucoup, mais... Je vais aller me laver, là, quand même. Tu vas regarder un petit film avec lui, toi, non? Le film, t'as vu, il date des années 30, en plus. Ouais, grave. On a réussi à récupérer un plan pour aller à la zone 51 de manière plus précise. Bon, j'avoue, il faut y comprendre quelque chose. Mais a priori, on est là en ce moment, là, on dort là. Il a dit qu'il fallait aller, je sais pas où, là, et qu'on n'a pas le droit de franchir cette ligne. Le back gate, enfin bref. Donc on va essayer d'aller voir demain. Mais la zone 51, c'est tout ça. On a réussi à obtenir ça avec le propriétaire des lieux. Contre toute attente, le propriétaire des lieux ici, qu'on a rencontré au restaurant ce soir, était très sympa. Hein. Franchement, on a discuté avec lui. Hein? Oui. Très sympa. Il nous a donné quelques conseils pour accéder à la zone 51, mais sans, qu'il nous arrive d'ennui. Donc, on va tester ça demain matin. Bah oui, il fait quoi? Il a éteint la télé, tout quoi. Oh, il va se coucher. Dépêche-toi d'aller faire ta crotte avant qu'il dorme. Mais je suis tout seul. Ça fait peur. Bon, moi, je vais aller me laver. Bref, ouais, je voulais vous raconter les bus. Donc, en fait, on était dans le restaurant. Et donc, vraiment, c'est trop bizarre, mais on peut rien filmer, ni les extérieurs, ni l'intérieur. Genre, c'est strictement interdit. Ah. Elle est en train de parler, attendez. Ça va, les amoureux? Bon, bref, qu'est-ce que je vous disais? Les puces. Donc, ouais, on a discuté avec a priori, le propriétaire des lieux, franchement, qui était sympa, un peu perché et tout, mais il y avait des pancartes dans le restaurant, mais partout. Il nous a juste autorisé, en vrai, il nous a dit, vous pouvez faire des photos, tout ça, mais je sais pas pourquoi c'est interdit de filmer et tout, enfin, j'ai pas trop compris. Donc, du coup, j'ai pas trop pu vous filmer l'ambiance, mais c'était vraiment bien, parce que pendant qu'on mangeait, on a mangé un truc, c'était pas transcendant, mais bon, c'est pas grave. C'était hyper old school, c'est vraiment les USA profonds. T'as plein de monsieur, genre, je sais pas, de 50, 60 ans avec de la barbe, des rangers, des chapeaux de cow-boy qui rentraient, qui venaient boire des bières. Et il y avait ce fameux monsieur, lui aussi un peu underground, qui était là et tout. Du coup, on lui a demandé des histoires d'ovnis, tout ça, il nous a montré des photos, un peu comme celle qu'il y a ici dans la chambre. Il y a plein de photos là-bas, en fait, où il y a des photos comme ça, de soucoupes volantes ou d'objets non identifiés. Là, par exemple, il y en a une autre, je sais pas trop ce que c'est. Ça, c'est en Arizona, justement, ici, en février 91. Il y a un point dans le ciel, enfin bref. Donc, il nous a montré des photos, tout ça. Et franchement, il était très sympa. Il a discuté avec nous et tout. Et il nous a donné ce plan, du coup, pour trouver la zone 51. Mais on n'a pas compris comment c'était possible. Enfin, pourquoi on pouvait pas filmer comme ça. C'est écrit partout, genre il est strictement interdit de filmer ou d'enregistrer par enregistrement sonore, quelconque truc, enfin... Donc je pense qu'en fait, ils se prennent vraiment au sérieux ici, que leurs histoires d'ovnis et compagnie, ils y croient vraiment, ou qu'ils ont peut-être vécu des trucs, j'en sais rien, et qu'ils veulent pas que ça soit capturé, ils veulent garder le secret, enfin c'est un peu comme la zone 51, il y a un mystère qui plane autour de ça, c'est... Je sais pas comment vous dire, c'est étrange, c'est très particulier. Donc voilà, c'est une sacrée expérience, mais c'est vrai que tout est... Tout est chelou, quoi. Tout est secret défense, tout est confidentiel. Et je pense que demain, on va trouver du coup la zone 51. On va essayer de partir le matin tôt. Mais bon, je sais pas si on va y arriver. J'espère, sur le plan, ça a l'air simple, mais bon, c'est des routes qui... Enfin voilà, bref. Il nous a dit d'ailleurs de surtout pas franchir la ligne parce qu'on pouvait se faire tirer dessus, qu'il rigole pas du tout. Et que si on franchissait la ligne... d'interdiction de la zone 51, tout ça, on pouvait avoir une énorme amende, on pouvait nous tirer dessus, on pouvait être reconduit immédiatement à l'aéroport et être interdit des USA pendant 10 ans et rentrer chez nous, direct. Donc autant vous dire que j'ai envie de rester encore un peu, donc on va être assez vigilant demain, on va partir à l'aventure, je vous ferai vivre tout ça en direct. Voilà, bref.
Truc de dingue. Bonjour les puces. C'est parti pour la suite des aventures dans la zone 51. J'ai bien dormi. Le papy qui était avec nous dans le mobil-home, écoutez, n'a pas tenté de nous tuer. Tout va bien. Enfin, je vais aller vérifier si le suppôt est vivant. Mais non, j'ai bien dormi, c'était cool. Il fait très très froid dehors, parce que là on est en plein désert du coup encore. Donc là, je vous raconte pas, je mets mes chaussettes. Bon, on est dans le thème, hein, mais mes chaussettes en laine. et puis bah voilà, on va prendre la route là. J'espère qu'on va trouver cette zone 51, parce qu'hier ça a été un petit peu chaotique, hein, comme vous l'avez vu. Voilà, et je vais aller voir ce que fait le suppôt. Attendez. Good morning. Good morning. Alors, t'es là, suppôt? Oui. T'es vivante? Je hurle. Attends, parce que j'ai bloqué la porte. Comment ça? Bah, j'ai mis une chaise. Non, mais c'est pas vrai. Et je hurle, t'avais peur à ce point? Ah oui, parce que tu vois, la valise elle est lourde, ça bloque là. Ça va, il t'a pas tué ce monsieur, tu vois? Non, ça va, je suis vivant. Il est en train de cuisiner. Oh, j'en reviens pas, on est vivant. Ouais. Putain, c'est incroyable. Mais non, je hurle. Il avait mis sa chaise et sa valise, quoi. C'est à crever de rire. C'est hilarant. Bon, tu as bien dormi? Ouais, ça a été. Bon, bah super. Bah ouais. Pas d'ovni, rien? Non, j'ai rien entendu de particulier. Ah d'accord, grande. Je sais pas ce qu'il fait, du coup il est en train de cuisiner, il me regarde là-bas et tout. Je hurle. Bon, de toute façon on va bientôt partir, nous là on va prendre la route et tout. J'aime pas que tu filmes. Aujourd'hui on a de la chance, il fait beau. Franchement, grand soleil. Oh, toujours au milieu de nulle part. C'est dingue. Punaise, on n'est pas stressé par le monde, hein. Moi je vous le dis, ni par le bruit. Il n'y a absolument personne. Oh, c'est génial. Écoutez, c'était bien sympa en tout cas de dormir ici. Je n'ai malheureusement pas vu d'ovni, rien d'étrange, mais c'est trop bien. C'était un cadre exceptionnel, hyper énigmatique. Enfin, j'ai vraiment adoré l'expérience. Là, on va reprendre la route et repartir chercher cette zone 51 qui, je pense, est par là-bas en face. Mais alors, où ça? Va falloir qu'on la trouve. Vous voyez, on a dormi là-bas. Ça, c'est notre mobil-home qu'on a partagé avec le monsieur. Donc, ouais, vous l'avez vu, hein, qui a été très sympa. Il n'y a pas eu de problème. On n'a pas été attaqué pendant la nuit. Enfin, tout s'est bien passé. Je pense que le pauvre monsieur dormait. Alors, il avait d'autres chats à fouetter que nous flinguer. Donc, vraiment, voilà, aucun problème. Et c'était super sympa. Et c'est vrai que se réveiller là, dans ce cadre-là, c'est... Non, mais c'est absolument magnifique. Enfin, c'est trop, trop bien. C'est d'ailleurs le seul hôtel, enfin, si on peut appeler ça un hôtel, qui existe dans la région. Il n'y a absolument rien d'autre ici. Vous avez vu, c'est paumé total. Il n'y a pas de logement, rien de particulier. Enfin, c'est pas touristique en fait, vraiment. Hein. D'ailleurs, c'est des mobil-homes, tout ça. Et je crois que c'est même pas terminé les structures parce que j'ai l'impression que c'est un peu même laissé à l'abandon. Je sais pas trop, il y a des trucs cramés là. Bon, bref, voilà. Je sais pas trop exactement, mais... Voilà, le suppôt est en train de faire un FaceTime avec son compagnon parce que bizarrement, on capte mieux en plein désert dans la zone 51 qu'à Paris. Allez savoir pourquoi. Voilà, très très bon réseau. J'ai préféré attendre de partir pour vous poster les stories parce que comme je vous dis, hier, ils étaient hyper premier degré, en mode interdiction de filmer quoi que ce soit. Enfin, je sais pas ce qu'ils veulent protéger ou quoi, mais un peu incompréhensible. Moi qui adore partager voilà, tout ce que je vis, c'était un peu chiant quoi. Donc je me suis dit bon écoutez, je posterai ça quand je partirai. Donc là, ça y est, on va prendre la route. Mais tout s'est très bien passé. On a eu un peu peur hier parce que c'est vrai que d'arriver de nuit et tout, après ce qui s'était passé avec le mec là dans la voiture et tout, on s'est dit mais est-ce que vraiment on a, je sais pas, franchi des interdictions ou quoi? Mais écoutez, au final tout semble être rentré dans l'ordre. Je vous dis, on a fait connaissance du propriétaire qui habite ici. Il était très sympa. Voilà, faut être plus ou moins discret quand on fait les stories. Je sais pas, à mon avis, ils essayent de protéger quelque chose, ou alors vraiment ils sont à fond dans leurs croyances, leur truc, ils veulent pas qu'on capte des choses qui doivent rester secrètes pour ici. Enfin, c'est un peu étrange, mais comme je vous l'expliquais, c'est une aventure à vivre et pour s'imprégner de l'ambiance, c'était incroyable de venir ici parce que vous voyez, il y a absolument rien. C'est le seul bar motel entre guillemets, mais il y a rien du tout. Voilà, non mais c'était trop cool en tout cas. Allez, c'est parti, on va reprendre la route, direction donc la zone 51. Et puis croisez les doigts pour pas qu'on se fasse tirer dessus. Au revoir les petits aliens.
On va rendre les clés, nous, là. Tu comprends pas pourquoi il y a des chaises en plein milieu. Enfin bref, allez. Alors, cette zone 51, là. Normalement, il faut qu'on aille ici. Va-t-on y arriver enfin aujourd'hui? On va essayer. Est-ce Je qu'on me va sens bien là. Ouais, moi aussi. Est-ce qu'on va la trouver? Voyons voir. Il n'y a toujours personne, on est toujours seul. Bah, c'est reparti pour des routes qui ne mènent nulle part. Je veux pas dire, mais hier ça a commencé comme ça et c'était pas là du tout, quoi. Je sais pas. Je crois qu'on s'est encore trompé. On roule depuis je sais pas combien de temps, il n'y a rien. Bah, écoute, Rien du tout, nulle part. c'est bon aussi. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ça faudrait pas qu'on refasse comme hier à s'engouffrer dans des trucs pendant 1h30 pour au final. On va tomber sur des espèces de rangers ou je sais pas quoi là. Oui, on va bien finir par encore se faire chasser, Ah, mais, oui, c'est sûr. mais je comprends pas là. Trop bizarre, il n'y a rien nulle part. En même temps, je sais pas ce que c'est cette zone, comme je vous disais, authentique et naturelle. Donc je sais pas du tout sur quoi on va tomber. En fait, on ne sait pas ce qu'on recherche, c'est surtout ça, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu crois que c'est là? Je sais pas. Ouais, j'ai l'impression. Bah, le mec hier nous a dit de nous mettre sur le côté comme ça. Attends, warning. Non, je crois pas, je crois qu'on s'est encore trompé. Je pense pas que ça soit là, non. C'est encore une base militaire, ça, mais c'est pas là encore. Je crois pas. Non. On est encore dans un endroit étrange, mais ça n'est pas... Oui, non, c'est pas encore là, c'est encore US Air Force Installation. Donc c'est pas ça, hein, ça serait marqué zone 51, interdit d'accès, machin, vous pouvez vous faire shooter. C'est pas là, hein, je pense que c'est un truc comme hier, ça. Encore. Donc on s'est trompé, hein. En revanche, il y a des barbelés Regarde, partout, sur le là. plan, la zone 51, c'est tout ça. Il y a des barbelés partout, là, le long, comme ça, mais... Est-ce que vraiment c'est là? Je sais pas, quoi. Oh, les caméras bougent, là-haut, je te jure. Oui, celle-ci, je vais faire. Comme ça. On est observé. Faudrait pas qu'on se fasse tirer dessus. Oh. Et je sais pas du tout si on y est. Ça rigole pas par contre, hein, oulolo. Je sais pas vraiment si c'est là. Je sais pas. Non, je pense que c'est pas ça. Ça c'est encore une installation de l'Air Force. Donc, qu'est-ce que c'est que tous ces trucs? C'est dingue, hein. Oh, il y a des caméras et tout là-haut et tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Notre espace, non, mais on n'a pas pénétré, mais bon. Je sais pas. Je pense qu'on s'est encore trompé. Putain, mais c'est compliqué à trouver, hein. C'est compliqué. Eh bien, c'est encore un échec cuisant. Putain, mais c'est pas vrai. On reprend la route. Voilà. Non, mais c'était encore l'armée de l'air, hein. C'était encore l'armée de l'air. Donc, l'entrée a pas l'air d'être ici. Bon, on a un souci. Dis-moi, je t'appelle parce que là, il y a un problème avec la voiture. Ça me met service transmission. Et il y a le voyant orange du moteur qui s'est allumé. Ouais, elle roule, ouais. Bizarre. Ouais, on a un problème. Regardez ce qui est indiqué. On a ce A avec un point d'exclamation. C'est quoi? C'est le frein à main, ça, non? Ouais, non, c'est le problème, c'est Oui, l'huile moteur, là, ça, là. Ici, là, Enfin, ça. je sais pas ce que c'est. Et ça met service transmission. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est? Parce que là, on est un peu embêté. On s'est arrêté. On n'a pas envie que le moteur explose. On comprend toujours rien à cette carte. En plus, on sait pas où aller. Enfin, fou. C'est infernal. On s'en sort pas. On n'y arrive pas, en fait. Je sais pas si on va y trouver, mais là, impossible. On trouve rien. C'est usant parce qu'à écouter les gens, mais vous allez tomber dessus, c'est super simple, faut tourner là, c'est impossible. Tout se ressemble, les chemins c'est tous les mêmes, enfin, c'est un enfer là. Vraiment, hein, c'est un enfer. Alors écoutez, on vient de se perdre et on vient d'arriver devant ce truc là en plein milieu de nulle part comme d'hab. Je sais pas ce que c'est cette grande statue, ça a l'air d'être un centre de recherche pour aliens, enfin pour étudier les aliens.
Regardez, c'est immense, c'est un grand hangar comme ça métallique au milieu de nulle part, avec ce grand extraterrestre qui est immense. Et en fait, j'ai vu des petites mentions un petit peu là sur des containers. C'est marqué que c'est un research center. Voilà. Donc on en a toujours pas vu, hein, des aliens, mais ouais, je sais pas trop ce que c'est. Tout est fermé en fait. Apparemment, il y a une boutique, c'est un genre de boutique, mais tout est fermé quoi. C'est au plein milieu de nulle part, il y a des containers, il y a ce truc là. C'est un peu incompréhensible hein, cette zone quand même. Hein. On comprend vraiment toujours pas ce qui s'y passe quoi. Ouais, c'est bizarre parce que normalement il y a des horaires d'ouverture de ce truc. On est quel jour aujourd'hui? On est vendredi, 9h-17h. C'est censé être ouvert et tout est fermé. Je comprends pas. Trop bizarre cette histoire. Tout est laissé à l'abandon, non mais c'est incompréhensible. Vraiment, je comprends pas. Trop bizarre. Et alors là, on était en train de regarder du coup sur internet comment accéder donc à l'entrée de la zone 51, celle en fait que je fantasme parce qu'en fait je crois qu'il n'y a rien en fait, vraiment. Et on trouve des visuels qui sont pas du tout les mêmes, mais il y en a un qui revient qui ressemble à celui où on était hier. C'est ça qui est étrange. Si ça se trouve hier là, quand le mec nous a demandé de partir dans la camionnette, on y était déjà. C'est possible. Je sais pas. C'est vraiment compliqué. Là, on vient de retomber du coup sur ça. Voilà. Mais bah là, ça a l'air d'être une des entrées aussi, j'en sais rien. En fait, c'est tellement grand cette zone 51. Il est vraiment immense ce hangar. Trop dommage qu'on puisse pas rentrer dedans. Il est fermé, je comprends pas. Bref. Voilà quoi. Il y a ça au milieu de nulle part. Donc derrière cette ligne, en fait, là, on peut avoir des soucis, c'est ça? Mais je comprends pas, cette zone 51, il n'y a pas d'infrastructure. Il y a un truc étrange là, viens voir. Comment ça? Il n'y a pas... Oula oui. La tête d'une femme. Ah oui, dis donc. Je sais pas trop ce que c'est. Mais surtout, ce que je comprends pas, c'est que, soi-disant, c'est des trucs où, apparemment, la zone 51, dans les infrastructures, ils détiennent des preuves d'ovnis, des fragments d'ovnis qui étaient tombés, c'est des centres de je sais pas quoi, et en fait, il n'y a rien. Ou alors peut-être que c'est derrière, et genre, faut aller loin après, et qu'il y a vraiment un bâtiment militaire ou des gens. Mais en fait, c'est ça que je comprends pas pourquoi il est interdit de pénétrer cette zone. Pourquoi tout est délimité comme ça, quoi. Voilà, bref, le résumé de cette zone 51 pour l'instant. Bah, il n'y a jamais rien, ni personne. C'est incompréhensible. Je ne comprends pas. C'est quoi ces containers là aussi? Enfin, qu'est-ce qu'ils foutent là? Bon alors apparemment, après enquête, après avoir discuté avec des gens, on a croisé 2 personnes ici. L'endroit où on était ce matin, où je pensais que du coup c'était une base militaire et que c'était pas la zone 51, c'est bien l'un des endroits en fait qui est protégé. Donc c'est bien l'entrée entre guillemets pour y accéder. Donc on va retourner voir parce qu'on pensait qu'on était au mauvais endroit, mais en fait on était au bon. C'est compliqué, mais il semblerait qu'il y ait plusieurs entrées. Bon, dans tous les cas, c'est des entrées qu'on ne peut pas franchir, hein, parce que derrière, c'est strictement interdit. Comme je vous ai dit, on risque d'avoir des gros problèmes. Mais tout est extrêmement secret, quoi. C'est ça qui est bizarre. On n'arrive pas à savoir, quoi. Il y a plein de mystères et c'est bizarre. Mais c'était bien là-bas. Et là, Area 51, Restricted Area. Ah bah tiens, Use of Deadly Force Authorized. On vient d'arriver à un endroit là, vous voyez, où c'est écrit qu'en gros, la force des autorités peut être utilisée, à savoir notamment les armes à feu, quoi. Bon, alors là, on s'approche, on avance. Je pense qu'il faut vraiment pas rire, par contre, parce que
je pense qu'il tire vraiment. Bon bah donc voilà, en fait on est retourné à l'endroit, c'est exactement ici parce que si on y était ce matin, donc vous pouvez le voir en fait, ouais, c'est juste en fait la zone 51, c'est la zone générale, mais en fait là où on peut pas accéder, ce sont des plateformes un peu militaires et on peut vraiment pas franchir. Bah derrière il y a des caméras qui nous observent partout, des barbelés. Donc voilà, c'est ça en fait le truc si énigmatique, si mystérieux. Donc finalement, en fait le problème c'est qu'on écoute tout le monde, même les gens qui vivent ici aux USA, ils s'y connaissent rien. À Las Vegas, il y a plein de gens qui nous ont dit c'est comme ci, c'est comme ça. En fait, les gens n'y connaissent rien. En fait, on était bel et bien hier, dès le départ, au bon endroit. Ouais. Avec ce Rangers, là, ce mec qui avait une cagoule et tout. Donc en fait, hier, on pensait qu'on s'était trompé parce que moi, je m'attendais à voir zone 51 partout écrit. En fait, c'est pas vraiment écrit. C'est ni plus ni moins que des bases militaires qui sont à divers postes et endroits clôturés pour pas qu'on y accède avec des barbelés. Donc le mystère est entier évidemment parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière et qu'est-ce qu'ils étudient, qu'est-ce qu'ils font dans finalement des infrastructures auxquelles on n'a pas accès qui doivent être beaucoup plus loin dans le désert. Mais en tout cas, depuis hier, on était au bon endroit sur les périmètres d'accès d'entrée où les civils ne peuvent pas aller plus loin. Et d'ailleurs là, on vient d'aller encore à un autre endroit qui n'est pas le même qu'hier, qui est aussi une délimitation de la zone 51. Donc au final, c'était bien là quoi. Donc bon, alors c'est quand même à faire hein, parce que comme je vous le dis, ce qui est le plus impressionnant on va dire dans tout ça, c'est l'atmosphère et l'ambiance, être au milieu du désert, dans des décors quand même dignes de cinéma, hein. Enfin c'est absolument sublime. Effectivement le côté aventure, moi je vous conseille de le faire en voiture, de vous aventurer, de vous faire chasser par des rangers, d'accéder un petit peu au maximum près des portes et tout, des barbelés, parce que y a ce côté un petit peu voilà énigmatique, c'est plus on va dire la vibes et l'ambiance qui sont intéressants en le vivant, mais effectivement on n'apprend rien de particulier et on ne voit absolument rien, tout est extrêmement caché, extrêmement secret. Voilà, on s'est pas fait tirer dessus, écoutez, tout va bien. Il y a quelques petites références sur les aliens, les extraterrestres, comme ce fameux motel là, du coup on a dormi. Il y a le Alien Research Center là, qui était fermé, mais voilà, qu'il faut faire. Bon, c'est un délire. Bon, de toute façon, nous c'était sur la route parce que là on va en direction de Monument de Valley. On part, alors on y sera dans quelques jours, mais on va faire des arrêts dans d'autres canyons, tout ça. Ce soir on fait du camping. Donc on y passait quoi qu'il en soit par la route. Mais moi j'avais vraiment envie de le faire quoi. Depuis hyper longtemps, c'est une zone qui m'intriguait. J'avais envie de m'y rendre et d'être au milieu de nulle part comme ça pour, je sais pas, un peu palper l'ambiance. Donc c'était quand même hyper sympa, mais on va s'en arrêter là parce que de toute façon, on ne peut pas aller plus loin. C'est interdit, donc on peut rien faire plus. Toi, Suppo, tu as aimé cette expérience? Ah ouais, carrément. Franchement, on a vécu un truc dingue. C'était particulier, c'était hors du temps. Enfin, non, j'ai aimé, ouais. Et en plus, je sais pas si ça se retranscrit correctement à travers les stories, j'ai essayé de vous partager tout ça, mais nous, vraiment personnellement, de ce qu'on a ressenti hier, on avait l'impression d'être deux gosses de Stranger Things qui partent étudier le paranormal dans notre petite bagnole sur les chemins tout seuls. On a eu peur un peu avec ce mec là cagoulé et tout ça. Enfin, franchement, tel qu'on l'a ressenti, c'était vraiment l'aventure telle que je voulais la vivre hier. Sur les chemins et tout. Aujourd'hui, du coup, j'avoue, c'était un peu moins aventure qu'hier, parce qu'en fait, on y était déjà hier. Mais non, mais c'était sympa. Franchement. Non, je regrette pas d'y être allé. Ouais, moi non plus, je regrette pas. Après, voilà, faut y rester une journée, quoi. Tu y dors une nuit pour te faire l'expérience dans le petit motel là, qui est aussi hors du temps, hein, faut bien le dire. Et puis, notre cohabitation s'est bien passée en plus avec le monsieur. Donc voilà, je conseille quand même de le faire, mais vous attendez pas à avoir... je pense que l'imaginaire collectif et la culture populaire ont rendu cette zone 51 extrêmement vendeuse, où on voit plein de pancartes zone 51, tout ça, mais en réalité, quand on est sur place, il n'y en a pas tant que ça des pancartes. C'est plus les souvenirs qui vont vendre ça et teaser là-dessus, ou les films et compagnie, mais vous l'avez vu, voilà, la réalité du terrain, c'est que, en fait, tu peux pas t'aventurer trop parce que tu as rapidement des voitures espions et des rangers et des mecs qui te chassent et qui, effectivement, sont quand même avec les visages cachés, donc il doit bien y avoir des choses très confidentielles et cheloues. À mon avis, on ne sait pas tout. On ne sait pas tout ce qui s'y passe. On est loin de s'imaginer tout ce que... Je pense il vaut peut-être même mieux pas, ça nous ferait peur de savoir tout ce qui s'y passe. Donc il y a un véritable mystère qui n'a pas été résolu. En tout cas, moi, bien content de ma petite casquette, je l'aime trop. Franchement, mes petites chaussettes, j'étais dans le mode à fond. Le petit t-shirt,
y a un alien qui fait pipi. Mais bon, on n'a pas assisté à de trucs paranormaux. Et d'ailleurs, je regardais là sur YouTube pour comparer un petit peu les expériences, parce qu'il y a des youtubeurs comme le Grand JD, c'est un mec qui fait, vous savez, des vidéos, vous devez connaître, autour du paranormal, tout ça. Il a fait une vidéo qui avait fait énormément le buzz dans la zone 51. Et en fait, limite, j'ai vu plus de choses que lui, parce que je regardais, enfin, lui, il a été pourchassé par des voitures, mais nous, l'expérience là avec le mec cagoulé et tout, c'était encore plus flippant. Enfin, j'ai eu des images que j'ai pas retrouvées dans les vidéos des autres youtubeurs qui étaient venus. J'ai regardé un autre vlog aussi d'un autre youtubeur, pareil, qui a été comme nous devant les portes d'accès. Mais finalement, j'ai l'impression qu'ils ont vu un peu moins de choses que nous. Donc, je suis quand même content au final. Voilà. Je vais vous poster quelques photos qu'on a faites hier quand on était du coup dans la zone 51 sans s'en rendre compte, et vous allez voir le ressenti, l'ambiance un peu mystique, la nature, la végétation, les routes, tout était mais sublime quoi. Oh là là, c'est magnifique ce décor. On se croirait dans un film. Regardez-les. Ah bah d'accord, chez moi dessus, je te dirai rien. C'est vraiment un décor d'apocalypse ici. On dirait qu'une soucoupe va se déposer, qu'il va y avoir une tempête. Mais c'est sublime, hein. Allez, on poursuit notre road trip aujourd'hui, direction donc Zion Canyon. On va dormir donc dans des espèces de tentes. Alors il va cailler à mon avis, parce que vraiment dans les parcs nationaux et les déserts où on est, il fait très 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 froid. Et on va sûrement se faire un barbecue, parce que là on dort vraiment en immersion dans la nature ce soir. Et puis je pense qu'on va vraiment voir des paysages exceptionnels. Donc restez connectés, je vous partage tout ça. Welcome to Coyote Springs. Nous sommes toujours dans le Nevada, ma foi. Direction l'Utah. Direction l'Utah. Putain, on repart dans l'Utah. C'est fou, on y était il y a moins d'1 an. Ouais. C'est beau là, ce décor aussi, avec tous ces palmiers et tout. On a toujours nos problèmes de voiture, hein. Service transmission, le petit logo là. On voit rien parce qu'il y a du soleil, mais... comme quoi il y a un problème moteur. Donc bon, on roule, mais on a 4 heures de route quoi. Donc on espère que le moteur va pas claquer. Petit arrêt sur la route pour manger dans un... J'adore ces petits diners. Dans un bar and grill, Muddy River. Putain, il faut la lire, hein, l'inscription. Voilà. Apparemment ça a l'air open. Donc on y go. On y go. C'est rigolo, à chaque fois ils décorent tout, leur petit diner et tout avec des peintures. Je trouve ça trop beau. Bon, voyons voir l'ambiance à l'intérieur. Oh! Ouais, c'est très traditionnel. Hein. Il y a des machines à sous. Oh, il y a des casinos, non mais lol. C'est hilarant. On est les seuls ou quoi? Non, il y a du monde un peu. Tu penses qu'on va nous dire bonjour? Il y a quelqu'un? Hi! Is there anybody there? Bon. Ah oui, ils sont en cuisine là-bas, regardez. Ils sont en cuisine. Donc je pense qu'on va encore manger malheureusement de la malbouffe et des trucs gras. Bon voilà. Ah d'accord, ma grande. On est fatigué, on baille sévère. J'aime trop ces banquettes là de diner. On est bien, on a de la place. Il y a un gosse derrière qui est hyper sage. C'est fou, on l'entend pas. Il est trop chou. Bref, alors qu'est-ce qu'on va manger? Il y a quelqu'un qui sert ou... Parce que j'ai vu qu'une personne en cuisine. On dirait des villes fantômes, il n'y a personne à l'horizon. Je te jure. Bizarre, non? C'est toujours une ambiance un peu... Hi. On sait rien, mais c'est bizarre. Ah, somebody's coming, I think. Yeah. Ah, ça y est. Hi. Ah. Les mains dans les cheveux, c'est formidable. Les plus, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez imprimer tous vos souvenirs de voyage comme moi avec Cheers. Vous avez moins 20% sur tout Cheers avec le code Jérém. N'oubliez pas, ça dure plus beaucoup de temps. Le code va bientôt être désactivé. Donc je vous remets dans la prochaine story le petit visuel que vous pouvez screener. Et n'hésitez pas à en profiter, ça va vous faire une sacrée remise. Ça vaut vraiment le coup. Il n'y a vraiment que moi de sérieux, c'est pas possible. Hein. Une salade. Elle est bonne en plus. Bonsoir. Regardez-moi cette route encore. Oh là 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 là. On a envie de prendre l'autoroute tous les jours dans un contexte pareil. Enfin, c'est impressionnant. On traverse des canyons. Waouh. On enregistre.
Pardon? Qu'est-ce que tu disais? Non, rien, je disais que c'était beau. Ah, tu veux que je t'enregistre une vidéo, crevure? Ouais, non, c'est magnifique, c'est clair. Là là là, mais regardez-moi ça, c'est tellement immense. Le relief est dingue. Waouh. Regardez où on est. On est à Saint-Georges, la capitale des Mormons. On y était déjà venu quand j'étais venu faire mon reportage avec Anéa. Et Saint-Georges, c'est vraiment un lieu où il y a les Mormons, mais dans la version très radicale, voire même parfois un peu sur toutes les dérives qu'il y a pu avoir. À Saint-Georges notamment, il y a eu des choses très graves. Vous voyez la particularité à Saint-Georges, on le voit là encore, c'est que en fait il y a des rochers très rouges. C'est d'ailleurs ça s'appelle le Red Rock, canyon. Enfin c'est là où il y a en plein milieu de la ville en fait il y a des canyons comme ça rouges. On voit d'ailleurs au loin là-bas, regardez là-bas, très 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 rouge. C'est assez dingue parce que c'est vraiment en plein milieu de la ville. Regardez là aussi. Alors du coup, vous voyez là, il y a pas mal de Mormons. Bon là c'est le suppôt au premier plan, mais sinon il y a pas mal de Mormons. On les reconnaît avec leur tenue, comment dire, un petit peu, pas ancienne, mais un peu conservatrice, un peu old school. Et c'est un magasin où il y a justement beaucoup de communautés mormones qui viennent, mais pas les Mormons comme année. Il y a vraiment les Mormons pour certains, ici à Saint-Georges, qui, comme je vous l'expliquais, enfin il y a des histoires de dingue. Il y a eu des dérives et tout, enfin bref. Donc ça peut être parfois impressionnant parce que certains sont très sectaires et vraiment sont entre eux. Donc je ne sais pas si on va en voir beaucoup, mais je pense que ce monsieur c'était un Mormon. C'est surtout les femmes, je crois, qu'on reconnaît avec leurs vêtements. Alors voilà que maintenant, après avoir bouffé du graillon et de la friture depuis une semaine, elle veut manger des salades vertes. On équilibre. Oh d'accord ma grande. Donc pour notre petit camping de ce soir, on va se prendre des saucisses. Et des salades, effectivement. Attends, prends deux. Ah oui, toi, c'est tout ou rien. C'est soit tu bouffes du fish and chips, du hot dog et du graillon. Ah oui, c'est pas cher de $1,44. Je l'ai prise. Oh, j'ai hurle. Crevard un jour, crevard toujours. Ah, moi aussi, de 14. C'est laquelle? Yes. Elle est encore moins chère que la tienne. Ouais, mais la mienne, elle est meilleure. Enfin, c'est bien, c'est une salade d'épinards, donc bon. Ah d'accord, grande. Est-ce que vous entendez cette musique? If the party was over. C'est encore Lady Gaga et Bruno Mars. Ah, c'est vraiment une musique qui me suit et qui me hante partout où je vais. Vous connaissez à présent l'histoire puisque je vous l'ai racontée. Voilà, une salade. Hop. Qu'est-ce qu'on prend? On va faire des s'mores ce soir. Alors ça, j'avoue que c'est très gras quand même. Faut qu'on se trouve donc des saucisses ou du poulet, c'est ça au rayon viande pour le barbecue. Le barbecue. Regarde le petit Schtroumpf, il nous regarde, il entend parler français, il va se dire waouh, elle est so sexy. Oh, tout ce graillon qui vendent dans les. Regardez. Oh, il y a des jolies fleurs. Ça me rappelle quand on avait fêté l'anniversaire d'Anéa, on avait voulu lui acheter des fleurs. Je crois que c'est ce qu'on avait fait d'ailleurs, je sais plus. Tout ce graillon. Oh là là. J'ai acheté de la yellow mustard. On est des vrais petits amerlocs, nous, maintenant. On fait pas nos courses avec les requins, nous. Donc voilà. Qu'est-ce qu'elle celle-là au rayon porc? Qu'est-ce qu'il fait, ce petit cochon de lait? J'ai pris de la yellow mustard. Il nous faudrait du pain aussi un peu, je pense. Ah ouais, ça a l'air bon, waouh, grave. Je vais essayer de trouver des French baguettes. Tu vois, il doit y avoir. Si, il y a des French baguettes, regarde. La dame vient d'en mettre une énorme dans son chariot.
Allez, viens, on va trader des French baguettes. Enfin, là, ça ressemble plutôt à des pains au lait, le bordel, quoi, mais bon. Oh, putain, c'est épais que ça en peut plus. Oh, il y a de la brioche à la cannelle. Ah, d'accord, ma grande. Voyez-vous, comment voulez-vous que je... Comment dire? Que j'aille de l'avant avec un personnage sinistre comme celui-là, qui ne pense qu'à grailler tout et n'importe quoi. Et elle, regarde. Bah, c'est une French baguette, tu vois, c'est exactement ce que je disais. C'est super, moi je prends une French baguette. C'est tout dur, ça a l'air dégueulasse. Ça me manque la France depuis que je vis aux US. Bon, on n'a pas de congélateur, enfin c'est pas vrai, il fait la taille de ta tête ce pot. On va camper aujourd'hui. Cette mascarade n'a que trop duré. Reese's. Qu'est-ce que... Oh là là. À deux doigts de craquer, je sens cette jeune femme pour des donuts. Oh, c'est vrai que quand même, hein. Ils les vendent pas à l'unité? Viens, on s'en prend deux pour là. Non? Après, lui là, non? Chocolate ring. Après, tu diras pas que c'est moi. Hein. C'est bien parce qu'ici, il y a toutes les calories qui sont écrites 290 calories each. C'est beaucoup ou pas? Non. Non, ça va. Hein. Allez. Bon, bref. Je pense que j'allais craquer pour ça là, mais c'est des trop gros paquets, ceux-là. Oh là là. Bon, bref. Ok, on a ce qu'il faut, on a des saucisses. Ça va nous suffire réellement ça pour ce soir? Oui. Ouais. Oui. Ok, bah nickel. Bah, c'est très bien, saucisses. Les s'mores, le nécessaire à s'mores. Ah oui, les s'mores. Les s'mores. Et le Hershey's. Donc il nous faut quoi, ma grande? Juste le chocolat et... T'es là? Ah oui. Non, parce que je te vois pas quand t'es derrière en perspective. Ah d'accord, dame. Tu anticipes. Elle a ramené de France les crackers. Non. Elle est en train de demander à une vendeuse comment on fait des s'mores. Alors? Il faut aller au baking. Au baking? 8-14. Bon. Alors elle a dit quoi qu'il fallait aller où? À 14. Ah d'accord, grande. Oui, mais pourquoi tout est là-bas? Bon. Oui, il m'a dit. Parce qu'il me semblait qu'il y avait des chamallows là. Je vous montrerai ce soir la recette des s'mores. Les puces, c'est typiquement américain. C'est très spécial, mais c'est vraiment hyper bon. Et c'est très convivial quand on fait une petite soirée comme ça. Enfin, vous allez voir. Ils ont l'air bons, ceux-là, les vanillas là, non? Ouais, on va peut-être prendre ça suffit en plein. Ouais, c'est vrai qu'il faut arrêter d'abuser. Oui, enfin, ça suffit. Ouais, oui, si, on va pas en manger toute la soirée non plus, quoi. Ok, hop. Je vais me les acheter, ça, par contre. Encore? Mais ça fait le deuxième paquet. Non, mais ils sont fourrés au caramel, ceux-là. Et? Bah, ça existe pas en France, je crois pas. Ah, d'accord, grande. Bon, ça va encore se plaindre d'avoir, comment dire, les verres au cul. Allez, on y go. Du chocolat, du coup. Je pense que c'est un autre rayon de chocolat. Ouais, bah, vas-y, viens. Attends, on avait... Ouais, ça, c'est bon. Il faut des pics, peut-être, non? Ah, non. Je pense qu'ils ont là-bas. Non. Voici donc le contenu de notre chariot. On a acheté des plaquettes de chocolat comme ça avec des chamallows pour pouvoir faire nos smoothies qu'on rajoutera avec des crackers. On a acheté donc de la French baguette avec, regardez, des petites saucisses avec du fromage, des brats cheddar. On s'est pris des salades pour le côté healthy, du banana bread parce que le suppôt déjeune le matin, de la yellow mustard, de bananes et des donuts. Voilà, c'était What's in my caddy. Et nous n'avons pas recroisé de Mormons, du coup. Donc, bon, bah, sans doute doivent-ils se reposer. I don't know. Effectivement, à Saint-Georges, comme je vous l'expliquais, c'est là qu'on peut parler de déviance sectaire, de dérive sectaire, puisqu'il y a certains Mormons qui se sont adonnés des choses qui ont été dénoncées, hein. Et donc c'est à Saint-Georges qu'on peut en voir, on va dire, des radicaux. Mais bon, c'est un peu compliqué de savoir sur l'apparence physique s'ils sont radicaux ou non. Enfin, quoique le look peut déjà en dire pas mal parce que je crois qu'il y a vraiment une dimension aussi sur les vêtements. Mais vous avez bien retenu les puces. Effectivement, si j'avais eu mes Ray-Ban qui filment à la zone 51, j'aurais été un peu plus tranquille. Bon, ça n'aurait pas changé grand-chose puisque de toute façon, on n'avait pas le droit de pénétrer derrière la ligne. Mais j'y ai déjà songé, j'ai déjà les lunettes Snapchat qui permettent de faire des snaps. Cela dit, c'est vrai que je les utilise jamais parce que la qualité est pas ouf quoi. Donc bon, puis après faut synchroniser, machin, ça se met pas dans les stories, je suis en retard, bon bref. Donc voilà. Mais c'est pas bête sur les endroits où effectivement on n'a pas le droit de filmer. J'aurais pu faire ça à l'intérieur du restaurant là et du bar où on a dormi, où ils voulaient pas qu'on filme, c'est vrai. Malinx, le lynx.
Oui, j'ai regardé la vidéo du grand JD sur la zone 51. Effectivement, elle était au même endroit que moi il y a 5 ans. Et c'est d'ailleurs dingue parce que c'est vrai que cette vidéo a fait des millions et des millions de vues. Elle a été vachement couverte par les médias. Alors qu'au final, pour y avoir été, on se rend compte que non, tu ne peux pas en fait intégrer la zone 51. Et c'est d'ailleurs tout ce qu'il racontait dans sa vidéo, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il parlait exactement comme moi, hein, d'ambiance, de feeling, d'énergie, de choses que tu ressens sur place, le décor, la vibes. Mais tout comme moi, il a été bloqué devant les portes d'entrée. Il n'a pas pu accéder à un quelconque endroit. Donc voilà. Du coup, et même moi, j'ai envie de dire, moi j'ai vu dans sa vidéo que, comme je vous expliquais, il avait été arrêté, dissuadé par des voitures. Nous, on a carrément eu le mec qui est tout hyper chelou là, qui nous a hyper fait flipper hier. Et ça, j'avoue qu'on est bien content de l'avoir vécu. Je suis bien content d'avoir capté ces images parce que le contenu hier était vraiment hyper immersif et je pense que vous avez frissonné avec nous. Ils veulent juste entretenir le mystère total, c'est leur gagne-pain. Alors pas du tout. Je pensais qu'ils en jouaient énormément, mais justement, rien n'est fait pour encourager le tourisme dans cette zone-là et pour faciliter, on va dire, l'accès. Donc c'est-à-dire que vous l'avez vu dans la région de la zone 51, il n'y a qu'un seul motel. C'est l'endroit où on a dormi là dans un sharing camping car. Il n'y a rien d'autre. Les infrastructures touristiques sont absolument pas développées. Là vous avez vu l'endroit où on a été, là, l'espèce de Alien Research Center. C'était fermé alors que c'était censé être ouvert. Enfin non, il n'y a aucun effort qui est fait. Il y a quelques boutiques avec des produits dérivés, des aliens par-ci par-là, mais on va dire c'est plutôt même loin de la zone 51. Et quand tu y es, il n'y a vraiment rien qui est fait pour t'indiquer, te guider ou même pour provoquer du tourisme. Donc absolument pas. Franchement, pour le coup, c'est ce qu'on est en train de se dire. Ça a peut-être été entre guillemets un peu la mode il y a 10-15 ans. Mais on se rend compte que depuis, rien n'a été fait pour développer et on a même plutôt l'impression que c'est complètement laissé à l'abandon cette zone et que le minimum d'efforts sont faits quoi. Jérém, toute l'infrastructure de la zone 51 est en souterrain pour que personne puisse le voir et oui, il y en a aussi au-dessus du sol mais entre les montagnes etc. J'en sais rien parce que du coup on n'a pas pu trop voir mais c'est pas grave, regardez, nous arrivons dans un autre décor. Oh, c'est magnifique au loin là. Tous ces canyons, c'est trop beau, incroyable. Ah, on a Sandrine qui me dit que les extraterrestres existent, oui, mais qu'ils sont cachés dans la zone 51, la vraie. Il faut des recherches sur leur code génétique extraterrestre, enfin bref, et des expériences. Ça c'est, oui, alors ça c'est aussi parmi les grandes rumeurs qu'il y a eu sur cette zone 51, c'est qu'effectivement il décelait, il cachait, des preuves de l'existence de la vie extraterrestre. Maintenant, moi je vous cache pas que c'est un peu perché, que j'y crois pas trop. Et je pense surtout que c'est une base militaire, tout simplement un peu des renseignements secrets, tout ça, où ils font des essais sur je sais pas trop quoi, voilà. Mais je pense vraiment pas que les extraterrestres existent. Alors non, j'ai pas flippé pour pas grand chose, mais on avait surtout peur, comme je vous l'expliquais, que les Américains, des fois ça rigole pas quoi. S'ils ont décidé que bim bam boum, ils en avaient contre toi, ils te reconduisent à l'aéroport, tu rentres en France, t'es interdit de territoire pendant 10 ans. Donc il ne s'agissait pas de faire n'importe quoi. Et c'est ce qu'ils nous ont expliqué d'ailleurs au motel où on a dormi. Donc on va dire qu'on avait peut-être peur, oui, éventuellement de se faire tirer dessus si on allait dans des zones sans faire exprès qui n'étaient pas autorisées. Ou d'être, raccompagné gentiment à l'aéroport pour un retour illico presto en France. Donc on avait surtout peur de ça. Mais après, j'ai pas peur des ovnis ni rien. Voilà. Mais encore une fois, c'était une chouette expérience. La zone 51, c'est un vaste territoire interdit au public et Jérém voudrait un portail comme à l'entrée du château de Versailles. Oui, j'aurais aimé une entrée, digne de ma venue. Pas avoir des barrières, des caméras et des pancartes m'interdisant d'y accéder, ça m'a pas fait rêver des masses, quoi, bonsoir. Donc j'aurais aimé quelque chose avec un peu plus de cachet. Ne serait-ce pas une mise en scène pour attirer des touristes, Jérém, ou penses-tu qu'il faut réellement y croire? Ce sujet est une énigme pour moi. Ce sujet est une énigme aussi, je pense, pour tous. C'est vrai qu'on les a vus, les documents, les archives, les photos, on voit des objets volants non identifiés dans le ciel. Il y a des vrais trucs qui ont été pris en photo maintenant. Qu'est-ce que c'est, quoi? Surtout qu'à l'époque, ils n'avaient absolument pas les moyens de faire du Photoshop. Pourquoi? C'était des photos, de type argentique, celles qui sont affichées et tout. Donc, moi, je trouve que non, comme je l'expliquais, ils n'en font pas du tout pour attirer les touristes. Au contraire, rien n'est fait pour qu'on y accède et pour qu'on trouve l'endroit. Et au contraire, je pense qu'ils en ont même plutôt marre.
C'est ce que m'expliquait aussi ce matin là, le monsieur du motel où on a dormi. En fait, il m'a expliqué, j'ai compris pourquoi il voulait pas qu'on filme. Alors déjà, il y a des histoires de confidentialité, tout ça sur certaines histoires, certaines choses ici, puis sur le secret de la zone 51. Mais aussi, il en avait marre en fait qu'il y ait trop de touristes. Il me disait qu'il y avait plein de youtubeurs, de réalisateurs qui venaient, qui lui foutaient la caméra à 2 cm du nez et qui copiaient son spot et tout pour en faire des décors et reproduire. Et donc que ça le saoulait. Donc non, ils sont pas vraiment enclins à ce que les touristes viennent. Hein. Enfin, il racontait justement qu'il y en avait marre, parce qu'à une époque, il y avait trop de touristes, quoi. Là, vous avez vu, il n'y en a quasiment pas, donc, enfin plus. Donc je pense qu'ils ont fait un peu marche arrière sur ça. Peut-être qu'à un moment donné, ça a attiré du monde et que cette zone 51 pouvait rapporter du fric ou quoi. Mais je pense que là, franchement, comme je vous l'explique, vraiment, ils n'ont plus du tout, comment dire, intérêt à... Enfin, on le sent, ils n'ont pas d'intérêt, enfin, ils n'ont plus envie, quoi, que les gens viennent. Et d'ailleurs, on le voit dans aucun voyage, c'est pas vendu en excursion, ça fait pas partie des circuits, enfin, voilà. À l'heure d'aujourd'hui, nous ne saurons malheureusement jamais s'il s'agissait d'un militaire qui nous a repoussés ou d'un alien ayant pris l'apparence d'un homme, ou vice versa, enfin bref. On ne saura pas, c'était déstabilisant ce visage qui est sorti de la voiture, mais bon. En fait, on l'a vu quelques secondes après, il remontait les vitres, il voulait pas qu'on lui parle ni qu'on le voit. Trop bizarre. Tiens, Jérém, une petite question qui me vient à l'esprit. Toi qui es épris de voyage, d'aventure nouvelle, serais-tu capable de nous faire un saut à l'élastique dans un décor grandiose, genre le Grand Canyon? Alors, il n'y a pas de saut à l'élastique dans le Grand Canyon. Et non, je crois pas être prêt, franchement, à faire un saut à l'élastique. Ça me perturbe. Et toi, le suppôt? Ah non, pas du tout. J'aime bien les trucs à sensation, mais c'est vraiment le seul truc que je ferais jamais. C'est vrai? Ah ouais. Ouais, moi aussi, ça me... J'ai fait ça en parachute et tout, mais non. Ça me stresse aussi. Apparemment, le petit papy hier... Ah oui, mais c'est vrai qu'en plus, j'ai des copines qui ont réagi à mes stories qui m'ont dit qu'il avait insisté sur le sharing. Parce qu'il a dû croire quand j'ai dit « We are together ». Le mec a dû comprendre que je voulais dormir avec lui hier. C'est vrai qu'il a bugué, tu sais. Tu crois? Mais oui, parce que tout le monde m'a dit qu'il avait une drôle de tête quand j'ai dit « Ah, we are together ». Genre il devait, tu sais, il a dû croire que je demandais si on dormait dans le même lit, lui et moi, si on... Et il a insisté sur our sharing. On partage le logement. Non mais monsieur, calmez-vous, enfin non, hein. Je comprends toujours pas pourquoi personne ne vous a dit d'aller à Roswell. C'est quand même là-bas l'épicentre de cette histoire d'extraterrestre. Parce que c'était pas dans notre itinéraire. Je crois que c'est pas du tout au même endroit, c'est pas du tout collé à la zone 51 Roswell. Donc c'était pas dans le secteur, quoi. Peut-être qu'un jour j'irai, hein. Ça te va trop bien la casquette, je trouve. C'est vrai que c'est rare que je porte des casquettes. Vous me voyez pas souvent avec des casquettes. Moi je l'aime bien celle-ci, ça me fera un petit souvenir de cette expérience que j'ai adorée, vraiment dans la zone 51. Donc je suis content, elle est trop mise. En revanche les chaussettes c'est de la vraie merde. On dirait des collants, tout est filoché, enfin vraiment, ouais, c'est nul. J'aime pas du tout. Voilà, et les t-shirts sont trop petits. Grand Canyon et Lac Powell, je vois sur les pancartes, mon Dieu, on est vraiment dans les parties incroyables de l'Ouest américain. Donc nous aujourd'hui là on va à Zion Canyon, qui est vraiment un canyon magnifique qu'on avait fait l'année dernière, qu'on avait adoré, donc on va y dormir une nuit pour pouvoir se rapprocher petit à petit de Monument Valley. Moi Monument Valley je ne l'ai jamais fait, donc je suis trop content parce que toutes les fois où j'ai été aux USA, j'ai jamais fait Monument Valley. J'ai déjà fait Grand Canyon en revanche, il y a peut-être 15 ans avec Curette, mais Monument Valley ça va être génial. Avec les Indiens Navarro, tout ça, ça va être génial. Trop hâte. On dirait que ça a été... on dirait que ça a été dessiné par l'homme, on dirait des forteresses. Regardez, on dirait presque, je sais pas, une ville fortifiée, alors qu'en fait c'est la montagne. C'est dingue. Waouh, regardez-moi ces couleurs. Le dégradé avec le ciel gris, le rouge, le rose, le blanc. C'est vraiment trop beau. Meilleure route ever. C'est pas vrai, on va remettre de l'essence, mais il y a un problème avec cette bagnole. On en a fait hier. Bah ouais, mais là, il nous reste plus qu'un trait et vu qu'on est un petit peu dans... Non mais on fait un plein par jour. Mais ça consomme énormément, hein. Ouh. Bon après, faut dire qu'on fait des routes interminables. On traverse le désert pendant 4 heures. On a peut-être dû rouler depuis hier 8 ou 9 heures en vrai, hein. Donc voilà, mais enfin, c'est hallucinant quand même.
On vient d'arriver, on va dormir ici. Bon, il pleut, mais bon, ça reste quand même sublime hein, comme cadre, hein, punaise. Pourquoi ils nous encerclent? J'adore. Pourquoi sommes-nous encerclés par 2 bagnoles de police, nous? Est-ce qu'on a été repérés comme ayant franchi la zone 51? Bizarre cette histoire, on est suivis. C'est des shérifs? C'est quoi? Je sais pas, ils ont pas de plaque, ils ont Non, que des lumières. c'est pas pour nous, je crois pas. Hein. J'espère. On aura vraiment traversé tous les climats. J'en ai craché un truc d'ailleurs. S'agit-il de pluie ou de salive? On aura vraiment, mais ouais, tout eu. De la chaleur, de la froideur, de la pluie, de la tornade, bref. C'est magnifique le site. Vous allez voir, je pense, demain, quand on va se réveiller, si je vous montrerai, ce sera encore plus beau. Mais on dort donc clairement dans ce cadre-là, au milieu du canyon. On est ici, vous voyez. Hop là. Regardez là où il y a les petites roulottes. Nous, on n'a pas pris les roulottes, on a pris des tentes comme celle-ci là. Bon, je pense qu'elles sont super bien aménagées. Hein. Donc voilà quoi. Notre voiture est dans un état, regardez. À force de cavaler dans le sable, bref. On vient d'arriver après un road trip éreintant d'à peu près 5 heures aujourd'hui. Trop content d'être ici. Oh, j'adore. Oh, ça va être trop beau de dormir ici, waouh. Regardez, on a posé la voiture là. On est au milieu du désert, enfin des canyons. Mais c'est des paysages encore désertiques, trop cool. C'est quand même assez dingue de se dire, waouh. Non mais qu'on dort dans ce cadre, j'en reviens pas, c'est trop beau. Incroyable. Oh waouh. Un camion de pompiers. Colorado City Fire Department. Trop beau les camions de pompiers aussi aux USA. De toute façon, tout est incroyable aux US. Hein. Ça va toi? Regardez là, l'accoutrement. Faut qu'on marche apparemment. Il y a eu un feu à merde. l'accueil, donc on ne peut pas pour l'instant prendre la voiture. À l'accueil? Ouais. Il y a eu un feu, c'est pour ça qu'il y a tout un tas de flicailles et de pompiers. Bon bah, il y a toujours qu'à moi que ça arrive, ce délire. Décidément. Donc les pompiers arrivent, l'endroit où on dort a pris feu. Mais c'est pas vrai. Mais ça va, tout va bien, il pleut. Donc, Non mais tu rigoles. C'est quoi ce cirque encore? Ah oui, pas qu'un peu en plus, putain. C'est la réception et tout. Ils sont en train de rentrer dedans et tout. Ça a pris feu apparemment. Ouais, bah si notre toile de tente pouvait ne pas prendre feu, ce serait pas mal. Quand même. T'inquiète pas, ça va aller, louloute. Tu vois, d'habitude, c'est nous qui avons le feu au miche. Là, c'est le feu à la réception. Ah ouais, mais ils viennent, comment dire, en pagaille. Hein. C'est un truc de ouf. Genre, ils déploient tout un tas de monde. Hein. Oh. Non, mais je vous jure, il y a la police et tout. Truc de dingue. Regardez. Oh là 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 là. Donc la réception là-bas a pris feu. Je vois des trucs noirâtres, un peu des sacs poubelles ou je sais pas trop quoi là-bas au fond. Bon, donc voilà. Bah, ça c'est bien notre veine, hein, pardon. Bon, bah on va aller s'installer. On a le droit d'aller dans nos chambres ou pas oui, quand même? Oui, il a dit ouais. D'accord. D'accord, grande. Ça fait scène de film là, la police avec les canyons. Bon, bah en attendant que, comment dire, les pompiers et la police éteignent le feu, je vais aller découvrir ma toile de tente, les puces. Oh, c'est exceptionnel quand même. Hein. Oh waouh. Oh, regardez. Incroyable où on est. On va dormir dans un cadre sublime. Du coup, le checking est, comment dire, différé. Ils nous ont dit que pour l'instant, ils ne pouvaient rien faire, qu'ils s'excusaient du désagrément. Et que du coup, bah, on pouvait aller dans notre chambre en attendant que le feu soit maîtrisé. Mais bon, bah bonsoir. Je vous montre du coup le spot. Donc il y a plusieurs types d'hébergements. Il y avait des roulottes comme ça, un peu plus en hauteur. Sinon des toiles de tente. On s'est pris chacun une toile de tente pour ce soir. La mienne est là-bas. Et franchement, bah, c'est trop beau. Hein, parce que bah, c'est totalement nature. Les couleurs sont absolument sublimes. Cette terre rouge comme ça par terre, c'est trop beau. Il caille un peu, je vous cache pas qu'il fait... Il fait combien d'ailleurs? Tiens, il va faire 8 degrés. Ah bah non, il fait même pas 8 degrés, il fait 6 degrés. Voilà. Bon à savoir, hein, prochaine fois, regardez la météo avant de faire sa valise. 6 degrés. C'est pas vrai. Je pense qu'on va avoir très très froid à l'intérieur. Mais heureusement, regardez, nous avons de quoi faire un feu. Encore faut-il savoir faire du feu, mais... Voilà, il y a un petit coin pour faire du feu. Et c'est parti, je vais découvrir l'intérieur de ma toile de tente. C'est trop bien parce qu'on peut se faire un petit barbecue. Regardez, on a nos tables.
avec tous les ustensiles pour se faire un barbecue. Bon, alors ça a pris l'eau, donc je ne suis pas certain que ça fonctionne des masses. Eh ben non. Ah ben non, forcément, il y a plein qui marchent. Tout a été noyé. Bon, bref. Je sais pas quelle idée on a eu de faire du camping par cette saison. Si déjà à 17h, il fait 6 degrés. J'ose même pas imaginer dans la soirée. En plus, tout est cassé. C'est hyper merdique, regardez. Pour ouvrir. Genre, il n'y a pas les... Comment dire, on peut pas tirer en l'air. Il n'y a plus les... comment on appelle ça, là, les mousquetaires. Enfin, les... Du coup, on est obligé de faire comme ça, là. Mais c'est hyper merdique. Bon, bref. Hop. Je sais pas quelle idée on a eu de faire du camping par ce temps-là. 17h36 degrés. J'ose même pas imaginer la nuit. Bah, les températures vont être négatives. Enfin, bref. Ouais, bah, on a encore choisi la bonne période. Moi, je pense qu'on est les seuls, d'ailleurs. Hein. Je pense qu'on est les seuls. N'est-ce pas? Oui, on a encore eu une bonne idée, nous. Est-ce que tu ressens, il fait 6 degrés? Mais il fait super chaud dans les tentes. Hein. C'est vrai? Ah ouais. Là, il y a le chauffage. Il fait même plus chaud que dans le mobil-home. Ah d'accord, ma grande. Bon. Ah oui, j'ai oublié de préciser, si on veut se laver par du coup moins 2 degrés, puisque cette nuit il fera moins 2, c'est là-bas au fond. Il n'y a évidemment pas de douche ni de toilette dans notre tente. Bah non, hein, c'est nature, hein, nature peinture. C'est pas grave, c'est l'aventure. Donc c'est là-bas, regarde tout au fond, tu vois. Wouhou, là-bas. Ça va, c'est Il m'a dit que ça faisait toilette et douche. Ouais. Voilà, bon, le tout quand même dans un cadre exceptionnel, on va pas se plaindre. On espère que demain il fera beau. Mais ouais, peut-être fallu faire du camping l'été, peut-être pas l'hiver. Bon, bah écoute. Et voici à quoi ressemble l'intérieur. Waouh, c'est beau quand même, hein. Oh, j'adore. Petit tapis pour les pieds. Je vais enlever mes chaussures d'ailleurs pour pas salir. On a des petites serviettes, un lit double de place, un chauffage d'appoint. On devrait avoir chaud, des petites fleurs. Franchement, c'est joli. Bon, bah je suis content, c'est sympa cette petite tente. Franchement, le lit tout... Oh, les draps sont mais gelés. Ah ouais? Oh bordel. Je te jure. Ah oui, je vais mettre le chauffage. Hein. Comment ça marche? Ouh là là, ça a l'air compliqué. J'ai l'impression de avoir fait maths sup. Qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que j'ai de la visite. Bonjour. Ah, elle est belle, hein. T'as pas la même? Quasi, mais j'ai pas la petite fleur, moi. Ah d'accord, grande. C'est parce que je suis une fleur. Bon bref, ouais, on va être bien, hein, je pense. Ça va être une nuit dans la nature comme ça, trop cool. En vrai, s'il pleut, c'est cool aussi. J'aime bien le claquetis de la pluie sur ma tente. Allez, je vais fermer quand même parce que faut pas que la pluie rentre. Bon, bah oui, il y a un peu quand même l'air qui sort par là, qui rentre. Bon. Comment ça marche ce radiateur là du coup alors? Voyons, il y a du gaz là, qu'est-ce que c'est que ça? J'imagine que il y a l'électricité là-dedans? Bah, visiblement non. Non. Alors si apparemment il faut tirer cette prise qui vient. Oula, qui vient de dehors, de sous la tente. Faudrait pas que je m'électrocute quand même. Je vais la foutre dedans. Alors moi je suis pas très doué en électricité, hein, donc bon voilà, je l'ai mise. Ah, c'est bon, ça lance quelque chose, c'est bon. Très bien. Ça va marcher les puces. Ah oui. Bon bah. Je peux vous dire que je vais le faire tourner à plein régime. Alors je comprends pas, l'air qui sort est gelé, mais j'ai un truc à gaz là, alors peut-être que ça c'est fait pour, non? Comment dire, pour... Oh, je comprends rien, moi je suis pas du tout manuel, mais pourquoi il y a une bouteille à gaz dans la chambre? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Vous pensez que le gaz c'est pour chauffer l'air? Parce que là ça s'est bloqué à 50 degrés Fahrenheit, ce qui est pas grand chose quand même. L'air est gelé. J'ai peur du retour de flamme. Je sais pas à quoi sert cette gazinière là, vraiment. J'avoue que je comprends pas. Trop bizarre cette histoire là, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, c'est là que je me dis qu'il me manque un mec dans ma vie, quoi. Parce que je suis incapable de gérer ce genre de truc, comment dire, existentiel. C'est-à-dire faire la différence entre un appareil à clim, enfin visiblement je viens de faire la différence, et une gazinière, mais ça doit être pour chauffer. À mon avis, ça c'est pour le chaud, parce que du coup il y a la bouteille de gaz qui est derrière. Et ça, c'est une clim, puisqu'il n'y a que le mode cool, dry, fan, donc c'est que froid, et ça monte pas au-delà de 50. Donc je pense que ça, c'est pour l'été quand il fait hyper chaud, à mon avis. Donc,
C'est ça qui m'intéresse, sauf que je n'arrive pas à le faire démarrer. Enfin, je pense qu'il faut que j'ouvre la bouteille de gaz. Mais ça me fait un peu peur quand même de foutre du gaz dans ma tente. Donc bon. Bon, bah écoutez, en attendant que le suppo vienne m'aider, ou que vous me portiez, comment dire, aide les puces, car je suis sûr que parmi vous, il y en a qui vont comprendre. Enfin, je pense que j'ai compris, mais c'est juste, j'ai un peu peur je sais pas, du gaz, ça me fait peur le gaz. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Bah du coup, je vais attendre que la pluie cesse avant de remettre le bout de mon nez dehors. Je pense que je vais aller me laver là-bas dans les douches collectives après. Il est 17h30, on est arrivé un peu tôt. Bon. Je pense qu'on va bien dormir quand même comme ça dans la nature. Ça va être une nuit reposante quoi. Enfin si le mât me tombe pas sur la gueule vu comment il bouge. Alors. Bon je vais essayer mais je pense que c'est ça les puces. Ah je suis pas plus bête que je n'en ai l'air. C'est dans quel sens le plus pour le gaz? Ah ça me fait peur le gaz. Je vous jure j'ai vraiment une phobie du gaz quoi. Ça fait hyper peur, imaginez un retour de flamme. Ça marche pas? Je comprends pas, pilote. Ah, j'ai compris, ok, attendez. Bah dis donc, hein, on n'a pas gagné la guerre avec un GG pareil. Hein. Oh, vraiment. Bon, on a vraiment pas gagné la guerre. Vous allez voir que comme par hasard, je suis le seul qui n'a pas de gaz. Oh putain. Oh non, je suis excédé. T'es là? C'est un échec. Hein. Ça fait 10 minutes que j'essaie, j'arrive pas à allumer ce truc. Donc, I need assistance. T'es là? C'est mon ami le suppo qui va arriver à la rescousse, je pense. Bon, en tout cas, il s'est arrêté de pleuvoir. Le point positif, demain au réveil, ça va être canon. Hein. Waouh, magnifique. Ouais, non, je pense qu'il n'y a plus de gaz, c'est sûr. Je suis pas bête, hein, enfin. Ou alors si vraiment elle arrive à le faire fonctionner, c'est vraiment que je suis très bête. Mais je crois pas. J'entends pas le pshhh, enfin rien. Je suis gelé. Tu vas voir que ça marche pas, je suis sûr que j'ai plus de gaz. T'as fait comment, toi? Mais regarde. Moi, j'ai rien fait, il est déjà en route. Ah bah super. Je t'ai dit. Moi, j'ai allumé, tu sais, derrière la bouteille de gaz. Ça, derrière. Et puis, j'ai ouvert le bouchon, j'appuie sur le bouton rouge, machin. Rien qui se passe. Je suis frigorifié, je sais pas si je vais survivre. Petite étincelle, mais Y'a quoi? j'ai l'impression que oui, c'est vide. Oui, bah oui. Il faut aller à l'accueil lui demander. Putain, non, mais il nous accompagne pas à notre truc parce que son établissement a pris feu. Maintenant, il n'y a plus de radiateur, la bouteille de gaz n'a pas été changée. Ça commence bien cette arrivée. Bah oui, je vais aller lui demander, non? Parce que bon, bah, je sais pas, il pourrait vérifier en fait avant que les clients arrivent. Ouais, c'est bizarre, c'est qu'il te l'a pas mis en route avant que tu arrives. Pas grave, enfin. Bah, peut-être qu'il avait mis justement en route et que vu qu'il y en a plus, ça s'éteint. Tu crois? Je vais lui demander, je suis frigorifié, il faut que j'aille chercher un pull à la voiture. De toute façon, on va pas décharger nos valises, on est là qu'une nuit, on va les laisser dans la bagnole. On prend notre trousse de toilette et basta. Hein. Par contre, les clés. Donc, bon, bah écoute. Oui, bonjour, excusez-moi, bonjour. Je cherche, comment dire, à faire fonctionner le radiateur. Ah d'accord, ma grande. Excusez-moi, bonjour. Je me permets de m'adresser... Mais il est con ce chien, pourquoi il parle comme ça? Non, parce qu'en fait, il n'y a personne, tout est vide. J'espère que les propriétaires n'ont pas brûlé. En même temps qu'il n'y a personne dans cette réception. L'accueil, il est spécial. Ouais, l'accueil, il est très pourri. Enfin, il n'y peut rien de pourri, il a eu Après, un incendie, tout ça, donc je pense qu'il est contrarié, mais c'est-à-dire qu'on nous a dit, oui, là-bas, votre toile de tente, alors la tienne, elle est là-bas, puis la vôtre, elle est là-haut. Ouais, les douches, comment ça se passe, d'accord. Et du coup, bah, pas de chauffage, donc bon. Alors, on a de quoi manger. Apparemment, ils vendent des œufs, des cornichons, du coca, du thé. Ils vendent quoi? Des Cheetos, des cup noodles, des freeze-dried banana. Bon, bref. Mais enfin, il y a quelqu'un ou pas, du coup? Hello? Il était parti en... Are you here? Hi. Alors quoi? Bah, je sais pas où il est passé, ce monsieur. Qu'est-ce que c'est beau quand même. Oh là là. Ah, mais il y a des animaux, trop bien.
Il y a plein d'animaux là-bas. Attends, je vais mettre un pull, mais je suis même pas sûr que le pull me suffira tellement j'ai. Bordel. C'est vrai que ça doit être très sympa ici quand il fait chaud, mais bon, quand tu te trompes de saison, bon. Alors du coup, on a dans les parties communes une douche et un toilette. Il y a 4 petits box comme ça, là, les uns à côté des autres. Donc, bon. Voilà. Je vous cache pas que je suis frigorifié là, vraiment. J'attends le mec de la réception. Il est introuvable, on ne le trouve plus. Bon, bah, je sais vraiment pas où est ce mec de la réception. Il est jamais revenu. Je suis là avec ma trousse de toilette. Je repars la queue entre les jambes. Je sais pas où il est. Impossible de savoir où il est passé, ce monsieur. C'est fou ça quand même. Il y a un chien, mais c'est tout. Je comprends pas. Donc, ouais. Du coup, bah, ouais, je vais aller chez le sous pour me réchauffer parce qu'elle a le chauffage. Moi, il n'y a pas du tout de chauffage, le gaz marche plus, donc j'espère qu'ils vont me changer ma bouteille. Mais alors, le mec est complètement, mais introuvable. Ça fait 20 minutes que j'attends, là, j'ai eu le temps d'aller faire tout ce que j'avais à faire dans la petite salle de bain. Bonsoir. Jamais revu. Ah oui. Ah bah, grande vie de connasse, toi. Hein? Bah oui, on est bien. Ah bah oui, ça change tout, ouais, putain. Oh. Il fait même trop chaud. Ah bah moi c'est le paradis pour moi. Ah oui, mais toi, c'est pas du tout le même truc que moi. 40 degrés, c'est... Toi, t'as ça, là. Ouais. Ah ouais, non, mais moi, je vais jamais avoir aussi chaud, hein, je pense pas. Hein. Le petit truc qu'ils m'ont mis, c'est sûr que c'est pas aussi bien. Il est super confortable. Mais je comprends pas pourquoi j'ai pas ça, moi, dans ma tente. Je comprends pas pourquoi j'ai pas ce truc, là, comme toi, qui est hyper bien ouais, fait. Bah, ouais. Non, mais c'est sûr que le petit qu'ils m'ont mis, il me fera jamais... Non, il me fera jamais autant de chaleur. Si, ça Tu chauffe penses? bien. Ah oui, si, ça chauffe. Parce que toi, c'est une soufflière, machin. Moi, c'est un... Ah non, toi, c'est un truc à gaz, mais ça chauffe bien quand même. Hein. Bah, je sais pas, le mec, je l'ai jamais revu. Je me demande s'il est pas parti. Donc... Non, tes chaussures? Ouais. Oui. Donc, je sais pas. Bref, je sais pas les mots. Tu vois, petit Dr Pepper, et on est bien, hein. Bah non, mais t'es hyper bien, toi, là. Oh, waouh. Bon, je viens d'envoyer un mail, du coup, parce que bah on peut pas joindre le mec, il a disparu, comme je vous disais, donc je viens d'écrire par mail. J'espère qu'il va recevoir le mail. Franchement, c'est casse-bonbon, quoi. Tu viens de te taper toute une journée de route, tout ça. En fait, t'as envie de... Bah, d'être bien, en fait, d'être confort, enfin, de... Pas de galérer à trouver quelqu'un, à faire fonctionner le gaz, à te rendre compte qu'il n'y a plus de gaz, à te battre, mais vraiment, ça fait 1 heure là que je me bats à essayer d'avoir une réponse ou de trouver le mec, il est pas là. Enfin, c'est relou en fait. Enfin... Donc je ne recommande pas ce lieu. 18h14, on va manger à 19h, 20h30 on est couché. Je vais aller voir les animaux, je pense, là-bas. Je crois que c'est en train de se dégager là, le temps. Oui, enfin bon, il fait nuit dans 1 heure. Donc dans tous les cas, je vais aller voir les animaux, je pense, en attendant qu'ils reviennent, le mec. Il y a des chevaux et tout. On peut faire ça. Ouais. Je suis dépité. J'espère que je vais avoir du chaud dans ma tente. Oh, t'imagines, ça marche, il me dit que c'est pas possible. Waouh. C'est vrai que change de tente, hein, si ça va pas. Oui, bah, je pense qu'on est les seuls touristes, en plus, il n'y a personne d'autre. C'est-à-dire que la prochaine fois, il faut vraiment qu'on regarde la météo dans les endroits où on va. Parce qu'on s'est complètement trompé. On s'est dit, oh, on va crever de chaud, mais en fait, non. Vu la date à laquelle on a prévu le truc, on pouvait pas savoir la météo. Non, mais je veux dire, tu sais, les périodes. Parce que je savais pas que dans les canyons comme ça, au mois de mars, on est en quoi, en mars encore, ouais? Non, mais en avril. Ah bon? Bah oui. Ah oui. Ah bah oui, on est le 3 avril. 4. Ouais, je savais pas qu'il caillait autant. Bref.